Bonjour, bonjour tout le monde. Oh là là, salut. Bonjour, bonjour. J'espère que ça va tout le monde. J'espère que vous avez bien profité de la fête de la musique. Cette fête de merde. Cette... Salem, Salem les gens. Désolé pour vendredi dernier, je vais commencer par ça, comme ça on s'en débarrasse. Euh, J'étais... Ça commence déjà très bien, non, pas du tout. Non, franchement, j'ai une gueule de bois de malade. Vraiment, ça fait très longtemps que j'en ai pas eu une comme ça. Mais c'était pas une raison pour ne pas. J'ai peut-être aéré un peu là, je commence à avoir chaud direct. Tu sais, direct, t'allumes l'ordinateur, ça fait chaud, etc. J'ai boycott en écrivant un article contre le féminisme blanc. Bah écoute, je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il y a jamais de mauvais moment pour écrire un article contre le féminisme blanc. Je pense que je pense que c'est une activité quotidienne, chaleureuse, et qui peut apporter que du baume au cœur, qui rapporte des choses, qui rapporte des belles choses à l'univers. Euh, Bonsoir Team Beauf perso. Aïe aïe aïe. Ah oui c'est vrai, oui c'est vrai, mon live c'est sur les beaufs. Attends putain, je passe d'un truc à l'autre. En plus je l'ai préparé un petit peu celui-là. Non non moi je suis pas du tout Team Beauf et je vais essayer de vous expliquer, j'essaie de vous expliquer pourquoi en tant que Renoir et tout, les blancs qui discutent entre eux pour savoir s'il faut sauver les beaufs, ça m'insupporte au plus haut point. Ça m'insupporte au plus haut point d'être un accessoire, qu'on soit les Noirs et les Arabes des accessoires dans ces débats au sujet des beaufs. Je trouve ça absolument détestable. Mais on va essayer de discuter un petit peu sur un débat récent autour des beaufs, le débat l'ami, la meuf d'Instagram et Bégodeau, le fameux, l'inénarrable Bégodeau. Et voilà, j'ai trouvé un petit article d'actualité, du site actualité que j'aime bien. J'ai trouvé un petit article de ça qu'on va discuter ensemble, dont on va faire une lecture commentée. Je vais soumettre cela à votre sagacité. Bonjour. Et voilà, mais en attendant, j'essaie de reprendre un petit peu mes esprits, de reprendre un petit peu de malaxer un petit peu mon chakra pour retrouver une forme humaine. Aussi, en réalité, je suis réveillé depuis un petit moment, mais être réveillé n'est pas tout, être réveillé n'est pas toujours suffisant. Être réveillé n'est pas toujours suffisant. Je suis en train de taper un petit truc. OpenSubstack.com, mort imminente du féminisme blanc. Je me permets. Oui, allez voir l'article de Baby Hassan. Euh, J'en profite autant bénéf la haine de la fête de la musique. Non, mais la fête de la musique, c'était vraiment de la merde. Mais en fait, le problème de la fête de la musique, selon moi, ce que j'ai vu en fait, ce que j'ai vu, parce que j'avais pas été à Paname sous fête de la musique depuis très très longtemps. Franchement, c'était ma première fête de la musique depuis longtemps. Mais il y a très peu de musique. C'est ça qui m'a rendu fou en fait. C'est qu'il y a énormément de gens qui se battent pour très très peu de musique. Ce truc de, le truc, l'espèce de comment dire, rêve éveillé, projet utopique de Jack Lang, euh, ça n'existe plus. Ce truc où n'importe qui peut sortir dans la rue avec sa guitare, je sais pas quoi, un petit, un stream sous canicule. Ouais, c'est la canicule. Je sais pas, j'ai même pas regardé l'heure. C'est vrai qu'il fait un peu chaud. Mais dès le matin, comme ça, c'est la canicule. Dès 9 heures du matin, c'est la canicule. Bonjour à tous. Euh, Il y a très peu de musique. Il y a très peu de musique. Il y a beaucoup de gens. C'est une espèce de canicule égale température qui redescend pas ou peu la nuit. Ah, et là, c'était le cas. Je sais pas, franchement. J'étais dans un tel état cette nuit que vraiment,
Vas-y, je mets de la merde. Je mets de la merde sur sur Instagram. Puis c'est dégueulasse ce que j'écris. Putain, c'est nul. C'est vraiment grave nul. Ouais, mais nique sa mère, vas-y. Il s'en fout. De toute façon, qui est-ce que ça intéresse? Putain, même ma photo, putain, tout, rien ne va. Rien ne va. Alors là, ma story Instagram, ah là là, elle est méprisable. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Canicule, ouais, température qui ne redescend pas au plein nuit. Mais je vais ouvrir la fenêtre. Ouais, je vais voir à ma fenêtre ce qu'il en est. Bon, c'est quand même un peu préférable. C'est quand même un peu préférable dehors que dedans. C'est quand même un peu mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc j'ai un petit peu aéré. Euh, bon, allez, je vais essayer de reprendre un petit peu mes esprits, de reprendre un petit peu mes esprits pour lancer correctement ce stream. Euh, ouais, hier je traînais dans différents endroits de Paname, dans un espèce de bistrot un peu sordide à Châtelet. Après j'ai marché un petit peu dans la rue jusqu'à prendre un taxi. C'est- ça n'allait pas, franchement ça n'allait pas. Cette ambiance était. Et quand j'entends que c'est devenu, la fête de la musique, c'est devenu une espèce de truc culte dans le monde entier, d'ailleurs c'est vrai, on parlait beaucoup de langues différentes, il y avait beaucoup de gens qui parlaient anglais dans les rues, etc. Les gens traversent des mers ou voire même des océans pour venir assister à la fête de la musique. Je comprends l'idée de la fête de la musique. En vrai, les fêtes de la musique dont j'ai souvenir dans ma jeunesse, etc., c'est vrai qu'elles étaient majestueuses, mais c'est devenu vraiment nul. Je, On a tous parlé, enfin beaucoup de gens ont parlé du fait que l'espèce je sais pas, j'ai envie de dire un sound system. Allez, on va dire que c'était un sound system de la France insoumise, un truc antiraciste qu'ils avaient essayé de mettre avait été interdit par la préfecture. Comme la préfecture interdit tout en ce moment, en France en général et à Paris en particulier, c'était ainsi. Ils ils l'ont interdit sans vergogne. Mais j'ai l'impression que tout est interdit. J'ai l'impression qu'il y a plus d'interdictions que de trucs, euh, que de trucs réels, quoi. Et qu'il faut vraiment demander l'autorisation avant de sortir dans la rue pour faire de la musique. Il faut réserver des places, etc. C'était pas censé être ça, la fête de la musique, vraiment. Il y avait cette espèce de côté, comment dire, anarchique de Jack Lang. En plus, et oui, c'est vrai que l'alcool était interdit à cause de la canicule. En plus, ça ne m'a pas empêché de consommer de l'alcool de manière tout à fait déraisonnable. Mais il est vrai que je n'ai pas bu, que je n'ai pas bu dans la rue. Bah, c'était même pas particulièrement parce que j'avais souvenir de de ces interdictions. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Salut, j'ai eu un problème. OBS a bugué, je suis désolé. En plus, ça faisait un moment, je ne voyais plus le chat. Est-ce que vous m'entendez, les amis? Est-ce que vous m'entendez? On va voir. J'espère que. Il y a des joies. Oh ouais, le chat refresh. Je vois des petites têtes qui apparaissent. J'ai l'impression que j'ai parlé dans le vide pendant un petit moment. Je suis vraiment désolé. Tu nous as manqué vendredi, Norman. Ne nous abandonne plus, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Est-ce que vous m'entendez? Wesh, wesh, George Best. Est-ce qu'il y a de la vie?
Comment savoir si l'écran bug ou s'il est juste complètement stun? Est-ce que je suis stun là? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ouh! J'ai l'impression que personne m'entend. C'est revenu. Ah ok, ça va. Ça fonctionne. Ok, 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 merci, merci. Tout est ok maintenant. Ah ouais. Ah ouais, désolé, désolé. Ça a merdé, je m'en suis pas rendu compte. C'est OBS qui est. OBS, il m'a fait un message d'erreur. Je pensais que c'était. Enfin, en fait, OBS m'a pas fait un message d'erreur. OBS, c'est le logiciel pour streamer. Il m'a fait un message, tout va bien. Et le message tout va bien voulait dire en fait que tout va mal. C'est vraiment le langage de la Silicon Valley. Un truc d'américain, quoi. On te dit que tout va bien précisément pour que tu comprennes, tu dois comprendre que tout va mal, que rien ne fonctionne. Bref, je suis désolé. Ouais, vendredi, je devais faire un stream. En fait, je devais faire ce stream précis. J'étais chaud de faire ce stream précis depuis vendredi dernier. Mais j'ai reçu des colis d'Écosse. En fait, j'ai reçu pas mal de mes affaires que j'avais laissées en Écosse. Pas tout encore. Il me reste pas mal de bouquins. Mais j'ai reçu pas mal de livres. Donc, c'est pour ça que derrière là, voilà. Derrière là, vous voyez, il y a plein de bouquins qui sont entassés, qui n'étaient pas là auparavant. Et voilà, il y en a plein d'autres. J'ai reçu voilà, des livres, des sapes un petit peu, des trucs, voilà, une petite livraison d'objets, d'objets hétéroclites. Et donc c'est pour ça que vendredi, à cause de cette espèce de petit déménagement que vendredi je n'ai pas pu être parmi vous. Euh, Hello, hello Turbo Mouton. Euh, bon, je suis content que vous soyez là. Alors quelqu'un a demandé plutôt si on allait parler du mauvais livre de l'ami. Et oui, c'est le cas. Après, je n'ai pas lu ce mauvais livre. Franchement, j'ai vraiment la flemme de lire le livre, en entier. En plus, je pense pas que c'est vraiment un livre qui place comme une nécessité le fait de lire de la première à la dernière page. Si vous voulez, il y a des bouquins, ils donnent pas l'impression d'avoir été pris au sérieux par, par la personne même qui l'a rédigé. Après, peut-être que j'exagère, etc. Mais vraiment, ça donne cette impression-là, ça donne l'impression que même elle-même, en l'écrivant, elle en avait un peu rien à foutre, que c'était plus un livre pour faire parler que pour être lu. Mais on va voir. C'est toujours un petit peu déplaisant sans doute de parler des livres qu'on n'a pas lus, même si il y a des livres dont on peut se dire que ils ne, comment dire, ils ne valent pas vraiment la peine d'être lus. Salut, bof, bof. Aïe, 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 aïe. Je pense les gens, ouais, on va discuter de ça, hein. Franchement, je suis curieux d'avoir votre avis. Pourquoi est-ce que les gens qui défendent les beaufs les défendent? Parce que vraiment, pour moi, il n'y a rien à sauver là-dedans, quoi. Je veux dire, qui, qui a vraiment envie d'être un beauf? Qui a vraiment envie de se reconnaître dans ce salmigondi de racisme, de bêtises, etc. C'est quelque chose que je comprends pas. En Belgique, on appelle ça des barakis. Bah oui, bien sûr, les barakis. Je préfère les barakis en vrai. Je préfère les barakis dans le sens où les barakis ont un côté plus interracial. Là où les beaufs, tu vois direct des blancs racistes en vrai. Baraki, tu as des rebeux. En fait, je pense que rarement de mon expérience, rarement en Belgique, on va décrire des Renois comme des barakis. Les Congolais, on les décrit très rarement comme des barakis, mais que ce soit les Blancs, les Belges comment dire, euh, les Arabes, quoi, les Marocains, ils sont éligibles au concept de baraki, quoi. Pour moi, il pose une vraie question, c'est comment parler aux cons sans être condescendant. Après, on peut pas arrêter de dire que des cons qu'ils sont des cons. Mais c'est ça, en fait, moi, c'est ça mon problème. Pourquoi est-ce qu'on devrait pas être condescendant avec les cons? Franchement, je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait s'abstenir d'être condescendant avec des connards racistes. Pourquoi ne pas être condescendant? On, c'est bon. On a, on a vécu, on a des expériences, on a fait des choses dans nos existences, on a appris des choses,
on a voyagé, on a lu des bouquins, on a connu des gens. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'abstenir d'être, comment dire, d'être condescendant avec des gens qui nous méprisent, non pas du fait de leur expérience, mais simplement parce qu'ils appartiennent à une certaine catégorie d'humanité qu'ils estiment supérieure à la tienne. Baraki, ça vient de la diaspora italienne qui travaillait dans les mines et vivait dans des baraques en tôle. Et comme les Belges racistes appelaient macaroni, etc., baraka, ils vivent dans des baraques, ils vivent dans des baraques. C'est hilarant. C'est hilarant. Les Belges sont drôles, franchement. Les Belges sont drôles. Le racisme, c'est l'oxymore le plus poussé de la condescendance, à mon avis. Donc c'est mérité. Oui, c'est ça. C'est un petit peu comme les cartes Yu-Gi-Oh qui te renvoient une carte piège. Tu es tombé dans mon piège, Yu-Gi. Hmm. C'est qui ton beauf ou ton bœuf? Celui de Cabu? Celui d'Ouria? Bah, c'est celui de Cabu. Oui, c'est plus celui de Cabu. Mais oui, même Ouria, son truc, oh, il faut faire la paix avec les bouffes. Moi, ça me parle pas du tout vraiment. Mais j'ai elle, elle aussi, j'ai l'impression, c'est comment dire, elle les connaît par la télé, quoi. Elle connaît les bouffes par la télé. Elle a pas grandi avec. Moi, j'ai grandi avec. C'est pour ça que je les déteste parce que je les connais. Je sais ce que c'est. Je sais qu'ils me détestent et donc j'ai pas envie de faire cette espèce d'effort chrétien pour comment dire les mettre parmi nous, etc., etc. Je veux dire, s'il y a un effort à faire envers les beaufs, c'est de les débaufiser, selon moi. C'est pas d'essayer de les amener vers nous et de dire, ah, les beaufs, etc. Tant que vous serez des beaufs, vous serez des grosses merdes. Pour sauver vos âmes, il faut arrêter d'être des beaufs. C'est juste ma take. Elle est, elle est, euh, elle est directement claire. L'expérience Marly Gaumont, oui, c'est ça. Oui, moi j'ai eu une expérience Marly Gaumont. En vrai, c'est ça. Et j'ai l'impression que, bon, j'exagère un petit peu. C'est pas vraiment Marly Gaumont, mais oui, c'est une expérience un petit peu à la Camini. Effectivement, après, je vivais pas vraiment dans un village. C'était dans une petite ville et c'était pas un truc rural. C'était plus, comment dire, une ambiance ouvrier, des ouvriers dans une région désindustrialisée où on voit la désindustrialisation. J'ai assisté de mon vivant à la fermeture de la dernière mine, au Carreau-Vindel, à Styrin-Vindel, etc., etc. Après, l'avantage, mais c'est peut-être pour ça aussi que c'est une bonne base arrière pour le Rassemblement national, c'est que du fait de bonnes négociations syndicales, les gens en Moselle Est, ceux qui dépendaient des houillères du bassin mosellan, ils ont bénéficié de bonnes conditions de retraite. Ça veut dire que ce n'étaient pas des gens qui vivaient dans la misère, etc. Ils avaient une petite assise en termes de logement, ils avaient une assise en termes comment dire, de revenus, etc. etc. Et de ce fait, ça leur donnait beaucoup de temps, beaucoup de loisirs, etc. Ils ne se préoccupaient pas forcément de leurs moyens d'existence immédiatement. Ça leur donnait beaucoup de temps pour être racistes, en fait. Ça leur donnait beaucoup de temps pour être racistes. Euh, c'est peut-être un peu trop personnel comme question, mais comment un descendant d'immigrés nigérians né aux États-Unis s'est retrouvé en Moselle? Parce que ma mère est née en Moselle et qu'elle est née à Forbach. Mes grands-parents sont de Forbach. Mes ancêtres du côté maternel sont de Forbach. Après, ma mère a été étudiée ailleurs en France. Là-bas, elle a rencontré mon père. Il était en échange en France du fait qu'il était dans une université aux États-Unis. Après, ils sont allés ensemble aux États-Unis. Moi, je suis né là-bas parce que voilà, mon père il finissait ses études aux États-Unis. Et après, ils ont été au Nigeria. Après, ils ont divorcé. Et je suis venu en France. Et donc, puisque ma mère, elle vient de la Moselle, et ben moi-même, j'étais en Moselle, quoi. Si ça n'a rien de. Il y a beaucoup de petits déplacements comme ça, mais ça n'a rien de. Comment dire de ouf en vrai, comme histoire, quoi. C'est plus une histoire. C'est plus étonnant dans le sens où la plupart des gens ne, n'ont pas cette audace de faire tant de déplacements dans leur vie. Mais en vrai, c'est une histoire qui pourrait arriver à beaucoup de monde. On se rappelle que ta page wiki avait misshot tes origines. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de ça, c'est vrai, ils avaient dit que j'étais... non, c'était même pas camerounais, parce que camerounais, à la limite, ça pourrait avoir un petit peu un sens. Je me suis souvent bien entendu avec les Camerounais. Je crois qu'ils avaient dit que j'étais ivoirien, non?
vous avez dit que j'étais ivoirien, ça avait vraiment rien à voir, quoi. C'était même pas frontalier, rien du tout. C'était, enfin oui, il m'avait donné un pays d'Afrique francophone qui avait rien à voir. Euh, Ils sont entre eux, donc difficile. Moi, j'ai grandi chez les Bœufs, lotissement pavillonnaire avec 90% de blancs. J'ai eu la chance de partir à 20 ans en région parisienne, sinon je serais sans doute un beauf. Mais vous écrivez bœuf à la place de beauf. Mais je comprends ce que vous voulez le dire, mais il faut faire gaffe. Parce qu'un bœuf, c'est pas la même chose qu'un beauf. Euh, alors, bah, peut-être on va s'y mettre. Hello Big Boss, hello la team. Ici on représente la campagne et les beaufs. Aïe 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 aïe. Non mais franchement, on peut, comme le dit cette belle expression un petit peu surannée, on peut naître dans une écurie sans se croire cheval, tu vois. C'est pas parce que tu as grandi. Voilà, moi j'ai grandi à Forbach, j'ai grandi parmi les beaufs, etc. Mais c'est pas parce qu'on a grandi là-dedans qu'on est obligé de s'identifier à ces fucking beaufs. Sérieusement, c'est ça que je comprends pas. Mais bon, on va essayer de comprendre ça. On va essayer de comprendre ça ensemble. Euh, euh, ouais, il y a des phrases très bizarres. Il y en a beaucoup. Normandie de Nigérian. Comment ça, Normandie de Nigérian? Peut-être c'est l'autocorrect. Peut-être que tu voulais parler de Norman. Peut-être que tu voulais dire mon prénom. Ou bien il y a beaucoup de Nigérians en Normandie. Ce qui me semble étonnant, mais pourquoi pas. Euh, ça, Bouchou. Non. Tout le monde a la gueule de bois aujourd'hui. Tout le monde a la gueule de bois. Mais moi, j'ai fait la gueule de bois en live. Est-ce que c'est peut-être le moment de faire un face reveal, de venir dire bonjour au chat? Tu crois pas? Comment ça, jamais de la vie? Allez, viens dire bonjour. Oh là là, t'exagères. Je- tu bois du lassi au petit déjeuner, c'est bien, c'est bien. C'est une technique hindoue multi. Comment ça, il y a des miettes? Ah, là, tu peux pas m'accuser d'avoir mis des miettes. J'ai rien mangé, j'ai pas fait des miettes. Elle m'engueule parce que soi-disant j'ai mis des miettes. Non mais franchement, vous n'êtes pas censé voir ça, le chat. Ça, c'est des choses que, comment dire, qui sont, qui sont pas censées être publiques. Le truc des miettes, oui. Comment ça, faut en parler, c'est important. Scène de ménage, ah oui, ça parle de charge mentale domestique à cause des miettes. En plus, des mecs que j'ai même pas mis. Non mais vraiment, ça. Homme, la scène de ménage, t'as le philosophe. Les miettes de la discorde. Tes arguments sur les miettes sont inaudibles. Comment ça, mes arguments sur les miettes sont inaudibles? Eh ben, ouvrez vos oreilles, bande de trous du cul. Va nettoyer, Norman, non, Néo. Non, mais il n'y a rien à nettoyer, c'est quand même... Ah, merci, Kelvin Merlin, de t'être abonné. Euh, J'ai une phobie des miettes, je trouve pas le nom de cette phobie. Bah, si, moi je peux t'expliquer cette phobie. Cette phobie, ça s'appelle être un énorme trou du cul. C'est ça le nom de cette phobie, d'avoir la phobie des miettes. Non mais sérieusement. Moi ça m'insupporte. Ces gens qui aiment trop être dans une espèce de... Mais vous savez, il y a un livre là-dessus. Il y a un livre là-dessus, le livre de Hassan Hadj, Le loup et le musulman. La domestication. Les gens qui veulent nettoyer leur espace vital pour imposer une existence propre et absolument, comment dire, neutraliser la réalité. Voilà. Ça s'appelle des colons. Ça s'appelle des colons. Les miettes, c'est décolonial. Les miettes sont décoloniales. Les miettes sont décoloniales. C'est notre fierté, c'est notre exactement. C'est les colons qui veulent tout nettoyer, qui veulent que tout soit absolument neutre. En fait, ils veulent la blanchisation du monde. Et donc, toute miette est absolument comment dire, absolument inadmissible dans leur espace vital parce que pour eux, c'est la souillure de la noirceur, c'est la souillure de l'islam, de l'arabité, etc. C'est la symbolique de ça en vrai. Et ça, c'est une dinguerie. Et la plupart des gens, en fait, se rendent pas compte de ça, en fait, tu vois. Ils se rendent pas compte de leur racisme intériorisé. Oh non, une miette. Oh là là, il faut l'éliminer. En fait, ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est des Goebbels mentaux, en fait. Ils se rendent même pas compte. Ils se rendent même pas compte de la logique génocidaire qui sous-tend cette espèce euh, d'approche de la propreté. Qui dit propreté de la race. En fait, c'est logique, en vrai. Dès que tu réfléchis un petit peu, dès que tu réfléchis 10 minutes, dès que tu t'assois 10 minutes et que en fait, tu prends un peu de recul, ça devient logique de fou.
Mais ça, la plupart des gens, en fait, ils ont pas envie de se poser ce genre de questions. Ils ont pas envie. Oui, voilà, ils me jettent un torchon pour que je nettoie. Le pire, c'est que je nettoie assez souvent, en vrai, tu vois. Mais jamais suffisamment, en fait, c'est ça. En fait, c'est comme les Renois. Un, c'est déjà trop. Tu vois, un, c'est déjà trop. Et quand t'es, en fait, dans cette matrix des miettes, une, c'est toujours trop. Tu vois, c'est la même chose, en vrai. Et en fait, tu te rends même pas compte. Les gens, vous devez vous rendre compte à quel point tout est lié là-dedans. Tout est lié, en fait, dans cette espèce d'intolérance à l'altérité, à l'intrusion de l'autre dans votre espace, etc. Ça, c'est le tapis roulant qui va vous mener jusqu'au vote Bardella, en fait. Tu sais quoi? Pose une question sur le TDAH. Demande aux gens qui ont le TDAH. Les gens, alors, je dois vous poser, mais tu veux pas la poser toi-même? Je dois poser une question. C'est quoi la question aux gens qui ont un TDAH? C'est ADHD, hein? Ouais, Hygiéniste. ouais. Est-ce que les gens qui ont un TDAH sont pas plus à l'aise avec un environnement qui est dépourvu de miettes, etc. Ok, est-ce que vous l'avez entendu? Je suis pas sûr qu'on vous l'entende. Alors, est-ce que... Attends, les gens qui ont un TDAH sont censés être plus à l'aise dans un environnement qui est dépourvu de miettes? Est-ce que les gens qui ont un TDAH sont plus à l'aise dans un environnement dépourvu de miettes, c'est-à-dire un environnement nazi, ou bien vous êtes plus à l'aise dans un environnement normal? Norman en gueule de bois, c'est pépite. Non, c'est faux. Ah, voilà, c'est faux. Absolument pas. Voilà, je suis d'accord. Moi, je sais pas si je suis TDAH, mais je le soupçonne et franchement, je suis pas à l'aise dans des environnements. En fait, les gens qui sont fans du ménage, en fait, ils sont trop à l'aise avec le fait de vivre dans les backrooms, en fait. Ces gens, les gens, ils ont envie de vivre dans ils ont envie de vivre dans les backrooms du film. Mais c'est une dinguerie. J'ai pas envie de vivre dans les fucking backrooms. J'ai envie d'une trace d'humanité. J'ai pas envie de vivre dans les backrooms. Le ménage, c'est fasciste. Merci, merci, merci. Qu'elle le dise franchement si elle est eugéniste. Voilà, oui, c'est de l'eugénisme, exactement. Pas forcément, je préfère un environnement dépourvu de FDP. Oui, bon, ça, comme tout le monde. Après, non, pas tout le monde en fait. Parce que si tu vas à la fête de la musique, l'environnement est au contraire riche en FDP. Le TDAH transforme l'environnement nazi en bordel. Oui, voilà. S'il y a un, s'il y a nettoyage dans nettoyage ethnique, c'est pas pour rien. Exactement, exactement. Qui dit nettoyage ethnique. Mais voilà, le chat, on est ensemble. On est ensemble. Qui dit nettoyage ethnique. Qui dit TDAH dit au contraire abondance, abondance de choses. Il faut de la stimulation. Il faut TikTokiser notre environnement. Bien sûr, pas vivre dans les fucking backrooms. Qui a envie de vivre dans les backrooms en fait? Personne n'a envie de vivre dans les backrooms à part Adolphe. Attends. Au départ, il y avait, mais je pense que j'ai réussi à les convaincre. Ouais, je viens d'arriver, mais tu rap-god, le ménage, c'est nazi. Eh oui, exactement, exactement. Après, les révolutionnaires sont très disciplinés. Non, mais bien sûr, il faut être discipliné, mais pas discipliné pour de la merde. Pas discipliné pour de la merde. En fait, c'est ça le truc. C'est mettre de l'énergie dans des choses qui sont contre-productives et qui, en fait, j'ai l'impression, tu vides les choses, c'est comme si tu te vidais le cerveau, en fait. Tu deviens, comment dire, tu t'imposes du lavage de cerveau en imposant le lavage des surfaces autour de toi. En vrai, c'est ça, c'est ça. Tu te transformes toi-même en un fucking robot produit par Tesla, par Elon Musk. C'est de la muskisation, l'automuskisation presque. C'est catastrophique. Ma chambre est dans le même état que El Pueblo. Mais au moins, je suis pas nazi. Exactement, exactement. Mais écoute, c'est clair qu'il faut un minimum, comment dire, maintenir un degré fonctionnel. Mais c'est ça, c'est ça le secret en fait. Genre, il y a maintenir quelque chose de fonctionnel en termes de ton environnement et atteindre cette espèce de surplus où tu dépasses le côté fonctionnel. Salut Ilyes, ça fait plaisir de te voir. J'espère que la fête de la musique était aussi détestable pour toi qu'elle a été pour à peu près tout le monde. Voilà, Agerdi, t'es le GOAT, on t'adore, elle t'embrasse bien fort. Euh, on, oh, ah putain, j'ai perdu j'ai perdu le fil tellement ça m'énerve cette histoire. Euh, On est des nazis parce que c'est propre. oui, voilà. Donc les personnes racisées sont réduites au fait
Non, 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 non. Ah non, non, les personnes racisées sont pareilles du tout au fait d'être sales. Moi, je suis. Écoutez, les gars. Quand j'étais jeune, on disait un truc. On disait cette chose qui me semble tout à fait intéressante. Les blancs, chez eux, c'est propre, mais ils sont sales. Les noirs, chez eux, c'est sale, mais ils sont propres. Ah, moi, je me reconnais trop là-dedans, en vrai. Et je trouve, et en vérité, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça, c'est fait comme ça. Pourquoi? C'est sale chez moi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? J'invite rarement les gens chez moi, etc., etc. Mais c'est important d'être propre parce que vous allez à l'extérieur, vous ne devez pas imposer votre saleté, votre crasse, votre malodorance à l'espace extérieur. Mais chez vous, c'est rassurant. C'est rassurant en fait. Pour moi, je sais que quelqu'un, il est propre et chez lui, c'est un peu crasse-pec, c'est un peu le bordel, etc. Pour moi, c'est rassurant, ça l'humanise de fou. Mais l'inverse, genre, en fait, tu t'aimes trop toi-même et tu détestes les autres. Ça veut dire, tu acceptes de sortir de chez toi en étant dégueulasse parce que t'en as rien à foutre de ce que tu fais subir aux autres. Mais par contre, chez toi, ah, ça doit être clean, etc. Tu dois être... Non, mais c'est la pire combinaison. C'est la pire combinaison. C'est le mépris de la société, de la vie en communauté. Non, c'est abominable. C'est abominable. Après, il y a les gens qui font les deux, qui sont à la fois propres et qui ont un environnement chez eux qui est ultra propre. Mais c'est là qu'on en arrive au saut qualitatif où t'es plus juste un blanc, où tu deviens Hitler. C'est là le problème, en fait. C'est là que tu arrives à une espèce de folie, exagérée, quoi. Non, mais il faut être clair à un moment donné, il faut être clair, je veux dire. Et je peux pas faire confiance à quelqu'un qui consacre trop de temps à faire du ménage. En fait, c'est pas une activité où on peut faire confiance aux gens s'ils font trop ça. C'est des gens, en 45, ils auraient vendu des résistants. C'est clair et net. C'est des nettoyeurs, genre ils se prennent pour, Tu veux pas d'œuf? comment ça, je veux pas d'œufs? Tu veux pas d'œuf? Non, ben non, je vais pas manger en stream, mais merci de proposer. Merci de proposer. En plus, là, je suis sûr que tu vas me l'empoisonner si tu me donnes un œuf. Tu vas me l'empoisonner. Ne me lancez pas sur les Ghostbusters. Tout ça parce que ta meuf a dit nettoie, c'est parce que sa meuf a dit nettoie ta merde, STP, on rappelle. Mais c'était pas moi! C'était pas moi! C'était pas moi. Vas-y, les prophèmes dégueulasses du chat, là, les prophèmes du chat. T'inquiète, elle va pas, c'est pas parce que tu la glazes qu'elle va venir avec toi. Todd Gazer, là. Espèce de capot. Espèce de capot, va. Ça, ça, non, mais ça, c'est les gars. Ça, c'est le genre de boug. Ça, c'est le genre de boug. C'est le genre de boug. T'es avec eux, ils passent la soirée à tailler devant ta meuf pour essayer de la serrer. C'est ce genre de boug. Je déteste ce genre de boug. Ils te taillent devant ta propre go dans l'espoir de la serrer. Ah, c'est une dinguerie. C'est détestable. Franchement, ce genre d'attitude, j'aime tellement pas. J'aime tellement pas. Non, 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 non. Fais-lui un bisou. Merci. Ça y est, Norman est devenu un vrai streamer, il insulte son chat. Non, mais moi, j'insulte pas le chat. Il y a juste des trous de balles qui viennent et qui disent de la merde dans le chat, qui essayent comme ça de se glisser d'utiliser le chat pour flatter certains bas instincts. Non, 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 non. Moi, je trouve ça catastrophique, en fait. Je trouve ça catastrophique. On a sauvé la matinale sur Twitch, réel, voilà. Mais ça, c'est... Écoute, franchement. Il a voulu faire comme Claviculaire et voler ta meuf, c'est grave. Exactement. Voilà des Claviculars, mais un espèce de... Pire que Claviculaire, parce que Claviculaire, au moins, tu vois, il est mascu, c'est un fasciste, etc. Au moins, c'est clair. Mais là, un espèce de Claviculaire prophème, non, c'est répugnant. C'est répugnant. Et puis, il était à deux doigts, il était à deux doigts de mettre ses mensurations dans le chat. Non, non. Norman va me faire retrouver une routine et me faire à nouveau me lever tôt. Voilà. Et toi, j'essaye d'être inspirant parce que moi, là, même si hier soir, j'avais 2 grammes dans chaque bras, c'était abominable, je me suis quand même levé ce matin pour vous proposer
ce contenu de très basse qualité, mais peu importe. Franchement, en fait, je suis le master poulet du stream. Ok, c'est pas de la très haute qualité, mais au moins tu sais ce que tu as et c'est toujours là, c'est toujours ouvert. On est toujours au même point. Vraie question maintenant, miette ou beauf? Ah oui, c'est vrai qu'on était censé parler des beaufs. Alors, euh, tu aurais pu aider ta femme au ménage quand même. 92, yeux bleus, 2 4 salaires. Ah, 2 4 salaires, c'est trop peu. Il faut mettre 5K là. Si tu veux vraiment trouver des go, il faut mettre au moins des 5 6 7 8K. Clavicular core. Il nous a appris. C'est notre maître à tous. Norman qui croit encore que le stream game c'est high level. Ah, j'ai pas compris. Pourquoi je crois? Non, je pense pas que le stream game c'est high level. Je comprends pas. Je sais pas si c'est censé si c'est censé être high level ou low level. Tu veux dire que je sais pas. En fait, j'ai rien compris. Je sais pas si c'est comment dire une canard dirigée contre moi, une canard dirigée contre le stream game, une canard dirigée. Je sais pas. J'ai pas compris. Mais en tout cas, je me suis pas vexé. Je me suis pas- Parce que t'es mid bâtard. Mais c'est toi qui es mid Bloody Vine là. Qu'est-ce que vas-y ba... qu'on banne ce fils de pute là. Qu'il aille se faire enculer sec. Je suis mid, moi? C'est ta mère qui est mid. Ta mère, la grosse pute. Allez, nique ta mère, t'es banni. Moi, je suis mid. Va sucer une bite, espèce d'enculé, là. Moi, je suis mid. Allez, il a dit, moi, je suis mid. Sale fils de pute. Voilà, c'est réglé. Je suis mid, moi. Il a dit, je suis mid. Sale fils de pute. En plus, c'est un bouffon, il dit que de la merde depuis 10 minutes. Il se prend pour qui? Ah merde, je voulais le ban, je l'ai mis modo. Putain, je suis trop strack, je te jure. Attends, je l'ai plus modo. Voilà, on va le bannir. Voilà, comme ça c'est réglé. Je l'ai mis modo. Il a pas eu le temps. Il a pas eu le temps de nuire. Putain de merde. Ah là 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 là. Le boomer de Stream Game, c'est incroyable. Ah ouais, j'avoue. Non, mais c'est compliqué Twitch, franchement. En plus, les icônes, elles sont pas du tout. Comment dire? Elles sont pas du tout. Elles sont pas du tout intuitives, franchement. Tu niques ma productivité au taf. Bah, j'espère bien, franchement. J'espère que ton patron, il va perdre de l'argent grâce à moi. Mais c'est quelle folie, ce mec. Je sais pas, hein. Franchement, je sais pas. Bon, on va parler des beaufs ou quoi? Allez. Non, franchement, là, j'ai détruit toute ma crédibilité. J'ai perdu énormément d'aura au cours de ce stream. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, franchement. C'est-à-dire que c'était la fête de la musique. Est-ce que les gens viennent me casser les couilles? Dorman Khabbat, gueule de bois, c'est le meilleur contenu de la Terre, et franchement. Et en vrai, là, j'essaie d'être chill et tout, parce que normalement, en temps normal, je vais vous dire les termes directement. En temps normal, ouais, c'est Zapoy, exactement. En temps normal, c'est Zapoy. Ça veut dire, si je suis en gueule de bois et que je dois réaliser une tâche, je craque une bière forte, ne serait-ce que dès le matin, et c'est reparti pour un tour. Et après, ça me rend productif le matin, et l'après-midi, je pionce jusqu'au lendemain. Voilà, c'est comme ça. Genre, il faut. C'est comme si tu prends de l'énergie au futur. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si ton toi du futur, il doit te prêter de l'énergie. Et pour faire ça, la technique pour faire ça, c'est Zapoy. Tu craques une rebier et bam, c'est reparti. Franchement, mais la plupart des gens à qui je parle, ils aiment pas faire ça en vrai. C'est grave rare les gens qui acceptent le concept de Zapoy. C'est très 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 rare, très très rare. Mais pour moi, c'est la technique ultime. C'est le jutsu interdit. C'est un jutsu interdit, mais qui est tellement, comment dire, qui est tellement une secret tech. En fait, c'est tellement un bug dans la matrice quand t'as compris que tu peux faire ça. C'est pour ça que les gens le font pas, en fait, je crois. Je crois que les gens le font pas parce qu'ils ont peur, comment dire, de. Perso, ça vomit. Ah, mais il faut. Non, non, ben moi, franchement, ça fait un petit moment que je vomis plus, franchement. Ça va. C'est quoi Zapoy? Alors, Motsman Hoax, un Zapoy, c'est un concept russe qui désigne le fait
Et pourtant, j'aime pas les bails russes, etc. C'est pas. Il y a plein de gens, ils se branlent sur la civilisation russe et tout. Moi, la littérature russe, la civilisation russe, je vais vous dire ça honnêtement, j'ai toujours trouvé ça à chier. Mais, à part Lénine, quoi. Tu vois, Lénine, c'est le gars qui sauve le truc, parce que lui, il détestait tous les trucs russes, etc. Il détestait le tsar, toute cette merde. Dostoïevski, ces bouquins à chier, là. Je pisse dessus. J'ai toujours trouvé ça chiant, débile. Les personnages, on sait pas. Ils font n'importe quoi. Bref, euh, la bonne matinale, clip créé par Nexus Black. Nexus Black, il est pas mal ton blaze, hein. Franchement, Nexus Black. On a vraiment l'impression c'est un blaze de rappeur, ça. Allez, une balle pour le BookTok. Pourquoi une balle pour le BookTok? Ah, à cause de Dostoïevski. Dostoïevski, c'est un mec prisé dans le BookTok. Bah, ça m'étonne pas. Oh, truc de chialerie de merde, là. Oh, j'ai buté une meuf, je sais même pas pourquoi, parce que juste j'avais envie, c'est ma liberté, machin, avec des bondieuseries orthodoxes de merde, là, l'orthodoxie russe, la religion la plus conne de la planète. Non, 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 c'est truc d'abruti. Comment ça, j'abuse? Non, 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 l'orthodoxie, c'est la version, c'est la version du Christ, Bah, pas de c'est la, religion des gens. quoi, on dit pas, c'est du mal de dire de dire du mal, c'est mal de dire du mal de la religion des gens, mais ça c'est une religion de fasciste, l'orthodoxie russe. Je suis désolé. Re- Religion. Bon bref, allez, peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'il faut pas blasphémer. Je sais pas, mais bon bref. Tellement que à la Fnac, tous les livres, tous ces livres, il y a écrit vu sur TikTok. C'est vrai ça ou c'est une blague? C'est vrai ça c'est une blague que non, mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Non, mais bref, j'aime pas Dostoïevski, j'aime pas cette civilisation. Euh, voilà tout, je pense. Franchement, les Chinois, ils les lavent tous les jours, même les Mongols. En fait, les Russes, ils se sont appropriés même l'histoire mongole, etc., pour se glaze, parce que ils ont trop emprunté à la civilisation européenne, aux Mongols, aux Chinois. C'est une espèce de salmigondis. Même leur cuisine, elle est empruntée de fou. Non, franchement, c'est catastrophique, je veux dire. C'est vraiment. Le pays est beaucoup trop grand pour son propre bien et beaucoup trop vide. C'est. Tu penses quoi de la Pologne? Non, franchement, force à la Pologne. J'aime bien la Pologne. Franchement, après, ils sont un peu, comment dire, leur président là, il est un peu fasciste sur les bords. Il est un peu fasciste sur les bords, mais il n'y a pas de problème civilisationnel fonctionnel vraiment fondamental comme comme la Russie, je dirais. En vrai, en vrai, il y a peu de, il y a peu de pays que, il y a peu de pays que j'aime pas, franchement. J'aime vraiment la plupart des pays, mais les Ruskov, il y a vraiment un gros problème. Il y a vraiment un gros problème. C'est plus normal, mais Glucksmann, là, non, je sais pas, franchement, je sais parce que j'ai pas plus de sympathie pour, comment dire, pour l'Ukraine que pour la Russie. C'est la même chose, en fait. Et c'est ça leur problème. Ils se battent parce qu'ils sont exactement la même chose. Tu penses quoi des Allemands? Ouais, écoute, je suis un peu. Norman, il déteste la Russie à cause de son ex-Géorgie. Ah, c'est vrai qu'un petit peu. Mais non, mais en plus, c'est faux parce qu'elle, elle kiffait trop la Russie, Dostoïevski, tout ça, elle kiffait trop la littérature russe, etc. Moi, déjà à l'époque, ça me prenait la tête. J'essaie de lui expliquer que c'était mythe. Non, mais après, tu lis ça en VO, j'imagine ça a plus de saveur. Mais bon, moi, c'est des lectures pénibles. Bref, let's go, on est passé dans les mailles du filet, les Polonais. Non, mais vraiment, je suis pas un hater je suis pas un hater des pays ou des civilisations. Mais vraiment, les Russes, pourquoi ils me cassent les couilles? Déjà, comment dire, ils butent des Renois sans aucune raison. Il y a pas de, tu vois, ils ont pas de bif avec l'Afrique, etc. Ils les invitent pour faire des études, ils les butent. Ils ont tous leurs trucs. On a oublié ça. Leur loi de merde contre la propagande homosexuelle sans aucune raison. Genre, comment dire, ils ont cette espèce de, ils ont leur, voilà, leur religion. Je suis pas censé dire que c'est une religion de merde, donc on va dire que je l'ai pas dit, mais en tout cas je le pense. Rien ne va, franchement rien ne va, et ils se basent sur cette espèce de soi-disant haute culture qui est juste des livres de pseudo-doomers ultra chiants, trop longs. Je sais pas, j'ai l'impression en fait, c'est comment dire, leur littérature, leur culture, c'est la civilisation. C'est une espèce de basse imitation de la civilisation française,
par des gens qui n'ont que vu à la télévision et qui essayent de refaire la même chose. Moi, j'ai cette impression. J'ai cette impression-là. Franchement, j'ai l'impression que c'est une espèce de truc emprunté. Euh, Ils ont pris le côté conquérant de Gengis Khan, mais c'est pas eux. Ils ont pris la littérature française, la musique allemande. Ils ont essayé de combler un petit peu comme ça leur civilisation, leur culture avec un tas de trucs empruntés comme ça qui ont eu beaucoup trop de buzz alors que c'était mid. Non, vraiment, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Par contre, please, il y a plein d'orthodoxes qui sont pas russes et qui ont rien à voir avec eux. Mais oui, exactement, non, je suis d'accord. Moi, je parle de l'orthodoxie russe. Je parle des orthodoxes russes. Je parle pas des Grecs, je parle pas des Géorgiens, je parle pas des Ukrainiens, je parle de l'orthodoxie russe. C'est des gens, ils sont flingués dans leur tête. C'est des gens, ils sont flingués dans leur tête. Ils sont là à prier devant des kalachnikovs, etc. C'est des déglingos. Ils font des, ils font des gigantesques églises à partir d'armes de la Deuxième Guerre mondiale qu'on a fondues. C'est des dingues. C'est des fous du bus. C'est des fous du bus. C'est vraiment, quand j'imagine une religion flinguée, j'imagine l'orthodoxie russe. Et encore une fois, c'est pas l'orthodoxie en général, c'est l'orthodoxie russe. C'est des gens qui sont en mode vive les flingues, etc. En fait, c'est comme les pires chrétiens américains, mais à l'échelle d'une nation et avec le nationalisme inscrit dans la logique même de leur religion. C'est n'importe quoi, franchement. Tu me les fais aimer un peu plus avec cette info. Ouais, ben écoute, force à toi, hein, franchement. Écoute, croupissez, machine de guerre dans des hangars de la mémoire. Oh là là, c'est joliment dit. Bon, bref, allez, voilà, là, comment dire. Là, je pense que j'ai donné un exemple depuis 1 heure de comment on peut être un gros con sans être un beauf. Là, j'ai l'impression que j'ai eu un tas de takes, détestables, mais c'était pas des takes de beauf. C'était peut-être des takes de connards, des takes de trous du cul, tout ce que vous voulez, mais c'était pas des takes de beauf. C'est qui ton auteur préféré? C'est difficile à dire. Allez, disons Louis-Ferdinand Céline. Louis-Ferdinand Céline, voilà. Ça, c'est l'anti-Ruskov, ça. Ça, c'est le truc, c'est l'inverse de la littérature russe. Alors, on va dire Céline. Après, j'aime bien Flaubert aussi, parmi vraiment les écrivains français que j'ai un peu poncé. Mais, euh, mais oui, allez, on va dire Céline, on va dire Céline. Pourquoi c'est pas des takes de beauf? Parce que comment dire, je pense que c'est plus contre-intuitif que ce que pourrait faire un beauf. Mais bon, bref, on va, c'est beauf de pas faire le ménage. Euh, c'est une question. Est-ce que c'est beauf de pas faire le ménage? Non, non, je pense que les beaufs, ils sont à fond sur le ménage et ils demandent à leur nana, c'est sale là, c'est sale, t'as oublié une tâche, etc. Moi, c'est l'inverse. Moi, c'est exactement l'inverse. Je veux dire, ouais, quand c'est trop propre, je pète un câble. Non, je pense que les beaufs, ils sont à fond sur le ménage. C'est juste qu'ils le font pas eux-mêmes, mais ils ordonnent aux membres de leur famille de faire le ménage pour eux. Tu peux faire le ménage ou ne pas le faire de manière beauf, je pense. Mais de toute façon, il faut faire le ménage un minimum. Mais c'est une question de si le ménage devient une valeur, à mon avis, tu t'es perdu en route, tu as perdu une part de ton humanité. Bon, bref. Céline, elle est québécoise en fait. Ah bah oui, c'est Céline Dion. J'arrive même plus à parler. Non mais ouais, bon bref. Alors, voilà. Oh, c'est pas bon ça. J'ai pas. Ah oui, bah j'ai fait un mauvais truc là. Oh, 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 c'est beau. Hop, on va faire ça comme ça. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Alors, juste si on peut s'arrêter sur le fait que Twitch censure le mot bouffe avec des petites étoiles. Ah, oui, parce que c'est une très grave insulte. Hello, hello, sugar. Faites un petit train de la hype. Ah, Ilias OMG, comment dire, lui il perd jamais le nord. Franchement, moi je perds le nord, le sud, l'est, l'ouest, franchement. Bref, j'ai trouvé une petite application pour mettre le fond en noir, comme ça je pourrais pouvoir lire le chat. Dans tes paramètres de chat, tu peux enlever le filtre là. Quel filtre? Je sais pas de quel filtre tu parles. Bref, euh, voilà, j'ai mis le fond en noir, comme ça on peut.
Ah, le filtre pour le mot beauf. Bon, bref, peu importe. Alors, il y a Actualité qui ont fait un petit article là pour expliquer le bif qui fait rage en ce moment entre Bégodeau et Rose Lamy. Et je trouvais ça drôle la manière. J'aime bien Actualité parce qu'ils traitent vraiment, ils traitent des querelles littéraires comme des brouilles entre des influenceurs TikTok. Et ça rend très facile le fait d'avoir un petit moment pour commenter ça. Très, très bon site, vraiment très bon site. La manière iconique, le livre Mépris de Bégodeau. C'est vrai, c'est un bon livre. Vous pensez que je devrais lire cet ouvrage de Bégodeau? J'ai jamais lu un livre de Bégodeau. Si je dois lire un livre de Bégodeau, est-ce que ça doit être celui-là ou est-ce que ça doit être un autre? Bref, euh, qui méprise qui? François Bégodeau et Rose Lamy s'écharpent autour du beauf. François Bégodeau n'a jamais vraiment cherché à lisser son image. L'écrivain, critique, cinéaste, ancien professeur et ancien chanteur de punk rock laisse depuis longtemps une réputation traîne depuis longtemps une réputation de débatteur cassant, volontiers professoral, souvent accusé de regarder les autres de haut. Son nouveau livre, Du mépris, publié chez Cause perdue édition, s'avance précisément sur ce terrain miné, non pas pour nier le mépris, mais pour en distinguer les formes, les usages et les cibles. Eh bien, bah, c'est une introduction assez, comment dire, assez élogieuse pour Bégodeau, hein, je pense. Euh, Surtout que Bégodeau et l'ami ne parlent pas du même beauf. Ah oui, parce que maintenant on va faire une typologie des beaufs. On est dans Pokémon. On est dans Pokémon, il va falloir faire, comment dire, trouver des. T'inquiète, j'ai mis 10 minutes à capter que tu pouvais enlever les petites étoiles. Ah d'accord. Son image a été sérieuse. La tier list des beaufs, ouais. Beauf de type psy, ontologie du beauf, not all beauf, beauf de type O. Ouais, voilà, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Ouais, les beaufs shiny. Bah, j'imagine que Rose Lamy, c'est une beauf shiny, je suppose. Je suppose, ça semblerait logique. En plus, tu vois, elle a maxé le truc, elle a mis un t-shirt à tête de loup, etc. Vraiment, tu vois, pour maxer le côté beauf. J'imagine qu'elle a aussi un jogo avec les symboles chinois là qu'on avait quand on était petit. Genre l'attirail vraiment du cosplay de beauf. Je trouve ça exagéré, franchement. Je sais pas. Bref, peut-être, j'ai du mal à m'identifier à ça vraiment. C'est tout le, c'est tout mon problème avec ces trucs de beauf. J'ai vraiment du mal à m'identifier à ça. Ça suscite pas du tout mon désir et mon intérêt. Ces t-shirts à tête de loup là, c'est vraiment ouais, c'est vraiment des trucs de guerre et que comment dire. Et il y a plein de trucs des blancs qu'on peut admirer, qu'on peut aimer, etc. On se dit ah ouais, franchement c'est cool, etc. Tout à l'heure on parlait de littérature, ce genre de truc. Tu dis bah oui c'est cool, franchement. C'est même la tech, etc. Il y a plein de trucs civilisationnellement. Tu peux avoir une certaine ambiguïté, une certaine ambivalence par rapport à ça et te dire bon, plein de temps, plein de darons renois, rebeux, etc. Ils disent ah là ils ont réussi, etc. Mais qui quel Renoir, quel rebeu va dire ah les blancs ils ont réussi quelque chose. Franchement, là où ils nous ont surclassés, c'est vraiment sur les t-shirts à tête de loup. Qui va dire ça? Je dis putain, mais arrêtez de maxer des trucs de merde comme ça. Personne vous envie ça. C'est les bas-fonds de votre civilisation, vraiment. Et vous en fait, arrêtez d'être fiers de trucs qui devraient vous faire honte. Arrêtez d'être fiers de trucs qui devraient vous faire honte, vraiment. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de puissance là-dedans. Il n'y a pas de puissance cachée, il n'y a pas de d'éléments un peu mystiques là-dedans. Non, c'est juste dégueulasse, quoi. L'ami parle de tous les blancs prolétaires racistes. Bégodeau parle du beauf originel de Cabu. Ok, survivance, mais pour moi, c'est les mêmes. Hein. En vrai, je pense pour moi, c'est les mêmes. Franchement, je vois pas trop la différence. Hein. Alors, son image a été sérieusement abîmée auprès d'une grande partie de la gauche, après l'affaire dite Ludivine Bantini, dans laquelle il a été relaxé des poursuites en diffamation, le tribunal ayant toutefois relevé le caractère sexiste des propos en cause. C'est avec ce passif que l'écrivain entre aujourd'hui dans une nouvelle dispute à gauche. Dans Du mépris,
il consacre plusieurs pages à Ascendant Beauf, l'essai de Rose Lamy, paru en 2025 au Seuil. L'autrice et militante féministe y interroge la figure du beauf, la honte sociale et culturelle et ce que ce mot charrie de mépris de classe. L'auteur lui consacre frontalement son analyse. Ouais, voilà. Et c'est vraiment ce genre de récit qui est tellement, tellement hégémonique dans le discours de gauche aujourd'hui qui m'insupporte. J'en ai rien à foutre de la honte que tu as ressentie parce que les gens aimaient pas la musique que tu écoutes, etc. J'en ai tellement rien à branler, mais les gens sont tellement fascinés par ça. Vraiment, moi, ça me fout en rogne de, du fait d'avoir l'impression d'avoir entendu cette histoire 1000 fois, l'importance absolument gigantesque qu'on accorde à ces questions totalement dérisoires, ces trucs d'ascension, de classe, je sais pas quoi. C'est moi ça me dégoûte. Vraiment, ça fait partie des raisons pour lesquelles je voulais parler de ça et je cache pas mon énervement sur la chose. Alors, le différent, d'abord, théorique, les beaufs, ne pas se croire le centre du monde, challenge. Ouais, c'est un peu ça, franchement. Le différent, d'abord théorique, a pris ces derniers jours une tournure beaucoup plus personnelle après une réponse de Rose Lamy sur Instagram, puis une longue réplique de François Bégodeau sur Facebook. Déjà, le clash au sein de Meta entre Instagram et Facebook dit déjà tout des deux mondes qui s'affrontent, n'est-ce pas? Le monde des Instagrammeurs face au monde des comment dire boomers Facebookisés, c'est déjà tout un poème. C'est déjà un clash des civilisations qui nous enseigne qui nous enseigne beaucoup. Euh, alors, excusez-moi, une petite interruption et voilà. Alors, aucun intérêt sur le fond. Blanc Prolo, j'ouvre une autre Grafenwalder. Je deviens héros de guerre. Mais franchement, en vrai, c'est ça, c'est le truc, c'est que c'est pas parce que t'es un blanc et un prolo que tu dois être un beauf en fait. T'es pas condamné t'es pas condamné à la beaufitude, t'es pas condamné à la beaufrie en fait. Et tu peux avoir certains éléments beaufs sans être un beauf et surtout revendiquer cette identité. Pour moi, c'est comme revendiquer l'identité de raciste ou un truc comme ça. Vraiment, c'est pas du tout un truc que j'ai envie de que j'ai envie de revendiquer, que j'ai envie que les gens autour de moi revendiquent. Franchement, si je vois quelqu'un qui revendique ça, j'ai plutôt envie de me barrer en courant, quoi. Alors, aucun intérêt sur le fond. Voilà, j'ai deux fenêtres qui sont ouvertes en haut, si vous voyez, sur mon navigateur. J'ai deux fenêtres qui sont ouvertes, Instagram et Facebook, et comme vous vous en doutez, eh bien, ce sont les fenêtres des messages, enfin des analyses de Rose et de François. Donc ainsi, on pourra aller les lire si vraiment on a besoin, etc. Si on veut voir le détail de ce qui a été dit. J'ai pas du tout lu le message de Bégodeau, mais le message de Rose, je l'avais vu passer sur Instagram. Je ne la suis pas, mais il m'a vraiment été suggéré, donc ça veut dire que ça, comment dire, l'algo pousse ce genre de contenu. L'algo pousse ce genre de contenu à fond. Et j'avais trouvé sa réponse franchement pas très, comment dire, riche en contenu. Après, elle est fâchée, je peux la comprendre, mais il y a vraiment pas beaucoup de contenu dans sa réponse. Et donc, je me suis dit que peut-être qu'on allait, qu'on allait peut-être la lire. Alors, le point de départ est simple. Rose Lamy dit avoir lu les 7 pages que François Bégodeau consacre à Ascendant Beauf. Elle n'y voit aucun intérêt sur le fond, mais relève surtout la façon dont l'écrivain l'appelle régulièrement par son prénom. Voilà, tu vois, qu'est-ce qu'on en a branlé, sérieux? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, vraiment? Ça, ces trucs, tu te revendiques beauf et tu casses les couilles quand on t'appelle par ton prénom. Mais on s'en fout. Moi aussi, parfois on m'appelle par mon prénom, parfois on m'appelle juste par mon nom de famille, parfois on m'appelle Norman Ajaris, ce qui est aussi cringe. En fait, il n'y a pas de bonne solution, franchement. Il n'y a pas de bonne solution pour appeler quelqu'un dans ce cadre-là. C'est miso d'appeler par le prénom, bah je sais pas, franchement.
Parfois Fabrice. Oui, c'est souvent, en plus, on m'appelle plus souvent Fabrice qu'on m'appelle Norman en vérité. Donc bon, franchement, il n'y a pas de quoi, il y a pas de quoi se plaindre. Moi, en vrai, tant qu'on m'appelle pas négro, je suis refait en fait. Tu vois, je suis refait. Genre, elle, oh, on m'appelle par mon prénom, c'est catastrophique. Non, je suis désolé en fait. Je suis dans un sale état. En fait, je vais être de mauvaise foi, mais c'est pas grave. Allez, on s'en fout. On fait le stream de mauvaise foi. Et après, peut-être je l'enlèverai du replay parce qu'il est trop, comment dire, il est trop acrimonieux ce stream, je trouve. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, on s'en fout, comment dire, Mago, elle a un porte-clés où il y a marqué dessus, viens, allez, viens, on s'en fout. Voilà, ça va être ça le dicton pour aujourd'hui. Allez, viens, on s'en fout. On s'en bat les steaks. Allez. Euh, Révèle surtout la façon dont on l'appelle régulièrement par son prénom. Pour elle, ce choix n'est pas neutre. Bah oui, non, ça, rien n'est neutre. Rien n'est neutre. Ce qui est miso, c'est pas d'appeler par le prénom, c'est la tendance d'appeler systématiquement les meufs par leur prénom. Mais oui, sans doute que c'est miso d'appeler systématiquement les meufs par leur prénom. Mais après, on peut pas savoir si il appelle systématiquement les meufs par leur prénom. Il faudrait voir son bouquin et voir s'il a tendance à appeler les gens dont il discute dans ce truc-là par, par leur prénom. Mais après, c'est très ricain en vrai, tu vois, c'est genre, comment dire. Tu vois, voilà, moi, en tant que Quinry, ce truc d'appeler les gens par leur prénom, vraiment, on s'en bat la race, tu vois. Tu vois le nom de quelqu'un 2 fois, 3 fois, vas-y, tu l'appelles par son prénom, voire même tu l'appelles par son diminutif direct. En fait, c'est un truc américain en général. C'est pas juste les États-Unis d'Amérique. Au Brésil, tu vas directement appeler quelqu'un par son surnom. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu connais la personne depuis 10 minutes, t'as appris son surnom, tu l'appelles directement par son surnom. Ce truc, ça non plus, je trouve que c'est pas un truc qui fait honneur à la civilisation française. Surtout, tu vas casser les couilles aux gens sur ton identité de beauf, et 10 minutes après, tu vas dire, ah non, moi, on m'appelle pas par mon prénom, on m'appelle madame Eve. Vas-y, vas-y. T'es beauf ou t'es pas beauf, en vrai? Qu'est-ce que... Les ricains t'appellent Dick, c'est grave. Bah, moi, ils m'appellent pas Dick, parce qu'ils connaissent pas ma Dick, mais, mais ouais, je sais pas, ils m'appellent Norm, ils m'appellent Norman, ils m'appellent, voilà, je sais pas, ils m'appellent... Tant qu'ils m'appellent pas N-word, c'est bon, il y a pas de problème. Après, les Brésiliens ont trop de prénoms, c'est non. C'est long. Oui, ils ont trop de prénoms. Les Brésiliens, ils ont beaucoup de prénoms qui sont systématiquement les mêmes. Ils ont des noms de famille qui se répètent. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont maxé la stat du surnom, quoi. Ils ont maxé la stat... Nono. C'est rare qu'on m'appelle Nono. Ça fait très longtemps qu'on m'a pas appelé Nono. Nono, le petit robot. Ulysse 31. Non, mais bon, voilà. Bref. La bouillie habituelle des intellos en déclassement dépassée par de nouvelles idées et qui rage que les intellectuels de gauche leur prennent leur part, que les influenceurs de gauche, pardon, leur prennent leur part de marché. C'est juste c'est abusé de dire, c'est abusé de tourner les choses de la sorte, j'avais trouvé. C'est abusé de tourner les choses de la sorte. Que des trucs de part de marché. D'ailleurs, elle prête ses intentions à Bégodeau qui se fait voler ses parts de marché, que c'est les intellos de gauche en déclassement, que les influenceurs sont en train de leur rouler dessus. Je sais pas, moi ça me fait mal à la tête cette manière de voir les choses. Parce que est-ce que c'est censé être une bonne chose que les influenceurs prennent la place des intellectuels de gauche, que euh, le comment dire, que le fait d'écrire des livres, que le fait comment dire de faire des podcasts soit remplacé par le fait de faire des carousels sur Instagram. Moi, j'ai tendance à penser que c'est pas forcément une bonne chose. Après, il y a de la place pour tout le monde. Moi-même, je fais un peu du contenu sur Instagram, etc. Donc, franchement, j'ai rien contre ça. Mais ce truc de, on va grand remplacer les intellectuels de gauche par des influenceurs. Moi, franchement, premier degré, ça me fait un peu peur. Franchement, j'ai pas envie de de remplacer Sartre par Rose Lamy. Je sais pas comment dire. Entre Cass et Mélissa Amneris, il y a un gap. C'est qui Mélissa Amneris? Je sais pas c'est qui, je suis désolé. Je suis désolé, Ilyes, je manque de culture d'internet, mais pas sans doute parce que je suis un intello en déclassement. Je crois que je dois me sentir visé quand elle dit ça en vrai. Hein. Tu veux pas connaître, t'inquiète. Dixit le gars sur Twitch. Mais je sais pas. Twitch c'est une plateforme hype ou c'est une plateforme pour un télo en déclassement? C'est ça la question. Je sais pas si c'est un truc pour gens en bout de course. Salut Alissa. Salut le chat. Les deux.
C'est les deux, hein. C'est les deux, c'est pour les influenceurs en déclassement. Rose Lamy cite ensuite une meuf sur l'humanité. Ah, d'accord. Ah oui, l'humanité, ils sont aussi à fond dans les influenceurs en ce moment, c'est vrai. La baddie préférée de l'humain. Ah ouais, c'est une baddie. Ah, d'accord. Bah, tant mieux pour elle. Si c'est en plus une baddie, franchement, force à elle. Hein. C'est cool si c'est une baddie. Euh, et de frustration. Ouais, d'accord. Ok, les gens qui aiment bien les beaufs, quoi. C'est les gens qui aiment bien les beaufs. Hein. C'est les gens qui kiffent les beaufs. Mais voilà, moi, je fais tout ce live pour dire que je les aime pas. Après, pour le moment, comme je disais, c'était grave acrimonieux. J'ai pas trop donné des vraies raisons, etc. Mais bon, on va essayer de s'améliorer un petit peu sur la suite. Euh, mais j'ai tellement la tête qui tourne, en fait. Franchement, je suis dans un warp là. C'est une dinguerie. Rose Lamy cite ensuite plusieurs occurrences tirées du livre. Voilà. Alors, les occurrences. Rose se sent personnellement offensée. Selon Rose, Rose estime que non. Rose est souvent sur le qui-vive. Rose décide donc que la beauf de Rose, ou encore Rose ne parvient pas à écrire. Elle conclut par une formule adressée directement à l'écrivain, comme quoi, François, tu vois qu'on peut être de gauche et être un beauf misogyne. Pour moi, pour moi, les faits ne sont pas avérés. Il suffit pas de spammer le fait qu'elle dise Rose, et surtout à chaque fois, elle coupe l'argument. Et en fait, ça, pour moi, c'est vraiment un énorme problème, en fait. Elle a absolument pas répondu sur l'argument. Rose se sent personnellement offensée. Pourquoi? Selon Rose, qu'est-ce qui est selon Rose? Rose estime que non. Qu'est-ce qu'elle estime? Rose est souvent sur le qui-vive. Pourquoi? Rose décide. Qu'est-ce qu'elle décide? La beauf de Rose. C'est qui la beauf de Rose? Rose ne parvient pas à écrire. Pourquoi? Comment? Et elle ne parle absolument pas du sujet. Tout ce qu'elle dit, c'est oh, c'est misogyne parce qu'il m'a appelé Rose. Bah, c'est ton nom, non? C'est ton nom. Pourquoi est-ce qu'on parle de tout sauf de la seule question qui est intéressante, c'est-à-dire quel est l'objet de la discussion? Non, mais l'objet de la discussion devient on m'a appelé comme ça. Et ça, je suis désolé, ça, ce move d'influenceur Instagram, c'est de la merde. C'est vraiment pour farmer des, comment dire, comment dire, c'est vraiment pour farmer de l'indignation à bas prix. Et je trouve ça absolument, absolument dénué d'intérêt. Elle n'a pas lu le livre, elle a fait contrôle F. Oui, ça donne vraiment l'impression que à chaque fois, tout ce qu'on trouve là, c'est le, comment dire, le petit espace visible dans ton contrôle F parce qu'elle a tapé rose. Elle a enlevé les passages où il devait parler de la fleur et elle a trouvé les passages où elle parlait d'elle et juste elle spam ça, elle les met à la suite des uns des autres et elle dit bah c'est misogyne. La preuve, il m'a appelé Rose. Mais comment tu t'appelles? Rose. Ah ok. Ah, c'est absolument scandaleux. C'est absolument scandaleux de t'appeler par ton prénom. C'est c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. On n'est pas dans des articles académiques en plus. Comment dire, bégo. Évidemment, si tu fais un article académique et que tu commences à appeler les gens par leur prénom, c'est malvenu parce qu'il y a un certain nombre comment dire, de conventions qui font que tu appelles les gens par leur nom de famille, entre parenthèses, année de publication de l'article, blablabla. Mais là, c'est aberrant. Je veux dire, j'ai l'impression qu'elle a vraiment cherché une strate pour avoir quelque chose à dire, avoir quelque chose à répondre, sans avoir besoin d'aller chercher, sans avoir besoin d'aller chercher le moindre argument à répondre au pourquoi est-ce que Bégodeau estime que c'est une mauvaise chose quand on lit un livre, quand on lit un essai, d'avoir l'impression que la personne était sans cesse offensée. Ça serait miso si jamais il l'appelait Rose et s'il appelait les mecs Docteur Truc ou Monsieur Machin, mais bon, ce n'est pas le cas. Ouais, je m'en doute, je m'en doute. Juste, elle avait le lore. Ah, oh, Bégodeau, c'est un misogyne parce qu'il a fait parce qu'il a dit ces trucs de merde sur Bantigny. Alors, hop, il s'est dit, vas-y, c'est bon, je vais gagner le duel très facilement en disant qu'il est miso parce qu'il m'a appelé par mon prénom. Low hanging fruit, très facile à faire. Allez, emballer, c'est peser. Ça me fait une publication. On va farm du clic, on va farm de l'implication des viewers et c'est nul, c'est nul. C'est très très nul comme méthode, franchement. Bégodo miso, pourquoi pas, mais beauf pas trop, il est prof déjà. Après, je t'imagine, tu peux être prof beauf. Tous mes profs de sport, c'était des gros beaufs.
Franchement, tous mes profs de sport, c'est des putains de beaufs. Hein. Je te jure, c'était une dinguerie. Bref, la réplique de François Bégodeau. T'es d'accord quoi que les profs de sport, c'est des beaufs? Ouais, c'est des putains de beaufs. Hein. C'est des beaufs de fous. Ça imite le... Bon, cette imitation du beauf, elle va être légendaire. Bref, la réplique de François Bégodeau ne s'est pas faite attendre. Oh là là, tout s'effondre. Tout s'effondre comme chinois à Chébé. Ok. La réplique de prof de sport aussi, presque toujours des pédos. Oh là là, direct ça va chercher dans des trucs de fou. C'est leur skin de base après. Tout le monde pète un plomb dans ta baraque. Ah non, mais je te jure, hein, le lendemain de fête de la musique, tout le monde est strac. Même les enfants, t'as l'impression ils ont pris des trucs pas clairs hier. Hein. C'est une folie. Les profs sont jamais beaufs, c'est évident. Ah bon, c'est évident? Moi, je trouve pas ça évident du tout. Hein. Prof de techno aussi. Ah ouais. Ah ouais, les profs de techno. Ah. Ils aiment trop les vestiaires des filles, les profs de sport au collège. Ah, c'est abusé ça, les trucs que tu dis là. Ah, c'est chaud. Prof de techno, les frissons. Ah ouais, non, ça nous amène à une époque. Elle devrait pas exister. Hein. Bon, bref. La réplique de François Bégodeau ne s'est pas fait attendre. Dans une lettre ouverte, l'écrivain feint d'abord de se réjouir. Fin de se réjouir. J'aime bien l'astuce rhétorique. Fin de se réjouir que les pages consacrées à Ascendant Beauf puissent devenir une rampe de lancement pour une discussion contradictoire sur le sujet. Mais l'ironie tourne vite à la charge. Pour l'auteur, Rose Lamy ne répond pas au fond de sa critique. Ça, je suis d'accord. Elle ne répond absolument pas au fond de la critique. Elle ne l'adresse même pas. Elle s'en fout complètement. Je dirais, elle s'en fout complètement. Elle forme de l'engagement et un point, c'est tout. Elle déplacerait le débat vers son ton, ses intentions supposées et l'usage de son prénom. Bah, pourquoi est-ce qu'il met ça au conditionnel, le journaliste? Après, je comprends que c'est... Mais là, pour moi, c'est absolument avéré qu'elle fait ça. Elle déplace effectivement le débat vers le ton, les intentions supposées et l'usage répété du prénom. Lui-même, il a parlé de l'article précédemment, il n'a rien trouvé de mieux à citer que les occurrences du prénom, etc., etc. C'est littéralement, pour avoir lu le... Mais on peut lire le post sur Instagram. On peut lire le post sur Instagram, ça marche aussi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est très court en plus, donc ça va, on va le lire. Allez, on le lit même sans commentaire. One week ago. Nouveau bandeau, après avoir lu les 7 pages consacrées à Ascendant Beauf dans le dernier livre de François Bégodeau. Aucun intérêt sur le fond. La bouillie habituelle des intellos en déclassement dépassés par de nouvelles idées qui ragent que des influenceurs de gauche leur prennent leur part de marché. Ouais, ce truc de part de marché, je trouve ça... Enfin bon, bref. Ça marche pas comme ça. C'est pas des questions de part de marché pour les livres. En vrai, je trouve ça sinistrement telling de sa part que elles disent que c'est une affaire de part de marché. Mais je tiens à saluer l'aplomb macho old school qu'il a fallu pour m'appeler tout le long par mon simple prénom, procédé sexiste classique pour diminuer ma fonction d'écrivaine, me faire passer pour une enfant, un personnage grotesque de bécassine. Non mais vraiment, tu vois, genre ça max, on t'appelle par ton prénom, tu deviens une bécassine, ça diminue ta fonction d'écrivaine, tu deviens une enfant, mais je sais pas, hein, si on avait appelé l'ami. Après c'est vrai que moi j'ai tendance, mais c'est mon côté un peu suranné, j'ai tendance à appeler les gens, quand dans mes livres j'ai tendance à les appeler plutôt par leur nom de famille. Mais alors si on l'avait appelé l'ami, est-ce qu'elle aurait fait le même snack? Peut-être pas. Peut-être, j'imagine que non. Mais bref. J'ai droit à Rose Lamy au début et à la fin tout de même, pour être honnête. Comme quoi, François, tu vois qu'on peut être de gauche et un beauf misogyne. Donc vous voyez que, comment dire, que ce texte ne contient vraiment aucune référence au contenu. Il y avait uniquement des références au fait que le livre de François Bégodeau sur le fond est complètement nul. Elle a dit voilà, sur le fond il n'y a rien du tout.
Le livre de Bégodeau est complètement nul sur le fond. Par contre, là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est le fait qu'il me parle en m'adressant par mon prénom. Donc le livre, il n'y a pas de contenu, mais ce qui est intéressant, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est mon prénom. Je suis désolé, ces astuces rhétoriques sont catastrophiques. Je peux pas trouver d'autre manière d'en parler que ça. Sa réponse, ça fait la boussole qui indique le sud. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour répondre au truc. Les intellos sont déclassés. Moi, mon livre, il s'est bien vendu de fou. Moi, je fais du chiffre. Moi, je fais du bif. Regarde, j'ai de l'argent. Mon livre, il se vend mieux que le tien. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce niveau auquel on répond? Vraiment, si tu veux donner aux influenceurs une mauvaise réputation de gens qui parlent que d'argent, que de stats, bah tu fais ça. Tu dis, voilà, j'ai pris ces parts de marché. Ouais, comme quoi on peut être féministe et boutiquier. C'est une réponse de boutiquier. J'ai pris ses parts de marché, j'ai fait des meilleurs scores que lui. Mon livre il s'est bien vendu, le sien il s'est vendu grave mille. Euh, si on en va là, on peut toujours trouver des manières. Bégodeau il va dire ah moi j'ai une palme d'or, machin. Et ça va être un espèce de duel de merde de savoir qui a le plus de prestige, qui a le plus de clout. C'est insupportable, c'est insupportable. Et tout ça pour parler des beaufs quoi. Bref. Pour l'auteur, Rose Lamy ne répond pas au fond de sa critique. Elle déplace le débat vers son ton, ses intentions supposées et l'usage répété de son prénom. Bah, j'estime avoir prouvé que... avoir prouvé, j'ai n'importe quoi, j'ai genre le zététicien, quoi. Le zététicien de Rose Lamy, ça n'a aucun sens. Bref. Mais en tout cas, je pense qu'on a vu ensemble que... effectivement, elle ne parle pas du fond. Elle refuse même, elle dit il n'y a pas de fond. Je pense pas que ce soit possible qu'il n'y ait pas de fond, vraiment. J'ai débunké, c'est ça, j'ai débunké Rose Lamy lorsqu'elle dit que Bégodeau, blablabla. Bref, non seulement vos quelques lignes ne répondent pas à mes 7 pages sur votre livre, mais elle s'emploie bec et ongle à ne pas répondre, affirme-t-il. Oui, bah ça aussi je suis d'accord que c'est vrai. Il décrit alors une stratégie esquive, rejet sans argument, disqualification morale, puis focalisation sur le prénom Rose. À propos de l'expression bouillie habituelle des intellos, il réplique pareille façon de brocarder sans argumenter rappelle les plus belles heures du persiflage mondain à Saint-Germain-des-Prés. Oh là 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 là, genre ça va. Ils vont se battre. Alors avant, ils se battaient pour savoir qui était le plus beauf, et ça se bat aussi pour savoir maintenant qui est le plus mondain ou qui fait des comment dire des mondanités. C'est n'importe quoi. Avant d'asséner, comme quoi, Madame Lamy, on peut être une jeune féministe 3.0. Oh là là, 3.0. Non, mais ça le 3.0, là, il pique un peu. Hein, ça fait vraiment... je sais pas, c'est pas hype. C'est pas hype, comme disait le vieux sketch de merde. Là. C'est pas hype, pas hype. Être une féministe 3.0 et avoir des pratiques de vieux bonhomme blanc et infatué de 1912. Oh là 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 là, cette dispute, je te jure, c'est vraiment... Ça ne les honore pas. Hein. Après, franchement, ce stream ne m'honore pas. Ne m'honore pas non plus. Hein. Donc franchement, voilà, c'est NJ Jol. NJ Jol sur Canal. Le sketch, c'est exactement ça, ouais. Ouais, voilà, Mr. Hype, le sketch de NJ Jol. Et ben là, l'insulte féministe 3.0, pas hype. Pas hype du tout. Puis il revient sur les accusations portées contre lui, sexisme, misogynie, posture de macho old school, ressentiment d'intellectuel dépassé, ce qui nous fait un admirable taux d'insultes par ligne. Ça c'est vrai, elle fait que le canarder, franchement. Et j'avais envie de faire un stream au départ. Si j'avais fait ce stream vendredi dernier, il y aurait eu des arguments, etc. Mais là, c'est catastrophique, j'arrive pas à réfléchir. Je vais juste rigoler sur les blagues nulles de Lamy et Bégodeau. Oh là 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 là, c'est horrible. Je donne tellement le plus mauvais exemple. C'est affreux. Ici, c'est University Beach avec les dramas chez les intellos, c'est trop bien. Ajari vient dans la boue à leur niveau. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je suis plus bas que leur niveau.
Là, vraiment, le niveau de leurs argumentaires de merde, là, il est là. Moi, je suis là. J'arrive même pas à me hisser au niveau de leurs insultes et tout, tellement mon cerveau, il marche pas. Ah là 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 là. Ah, mais bon, là, on arrive, il y a un peu de contenu, il y a un peu de... Là, il y a un peu de... Comment dire? Il y a un peu d'analyse. Franchement, les analyses que je suis pas capable de faire, l'article va nous les procurer. Ce stream a le mérite de nous rapprocher des universitaires, c'est fort, c'est fort. Ouais, mais John Livingstone, je suis plus un universitaire, moi je suis devenu un clochard. Hein. Moi j'ai assumé ma place de pur clodo. Universitaire, c'était avant, je suis déchu de mon statut, je suis plus rien. Psychodélique de gauche. Aïe, 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 là, l'insulte. Ah, putain, l'insulte terrible. Non, mais je peux pas, oui, je suis psychodélique de gauche parce que lui, il kiffe les trucs, les slaves, etc. En plus, en plus, lui, il est quoi encore? Il est serbe, je crois, non? Il n'y a pas un bail, il y a pas un bail comme quoi il est serbe. Et moi, je suis pro-croate de baiser, tu vois. Lui, il est dans les Serbes. Moi, je suis pro-croate de baiser. Voilà. Lui, il doit être pro-russe de fou. Arrête. Ah si, ben, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comment dire? Il n'y a pas de problème. Il représente mal les Serbes. Ah ouais, non, moi, c'est vive Tito. Ah non, j'avoue, Tito, c'était la grande époque. Ah non, mais moi, c'est Croatie. Attends, arrête, arrête. Non, mon plus vieil ami d'enfance, un bouc que j'ai connu vraiment depuis l'âge de mes 3 ans, c'est un Croate, t'as capté. Moi tu vois, je suis lié par l'amitié, je suis lié par l'amitié à la Croatie, tu captes ce que je veux dire. Mais de fait, même tu connais l'histoire un peu de la guerre, c'est les Serbes qui ont fait de la mierda, faut pas, voilà, comment dire. Milosevic, c'est pas non plus le sang, tu vois ce que je veux dire. Bon, bref, j'ai un ami croate. Mais genre, quand j'étais raciste envers les Croates, je dois dire j'étais un ami, j'étais pas raciste envers les Croates. J'étais même pas raciste envers les Serbes. Non, mais oui, il représente mal les Serbes, il représente mal les Serbes. Mais bref, c'est pour dire psychodélique de gauche, je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas. Alors voilà, le vrai désaccord, qu'est-ce qu'un beauf? Les Croates pendant la Seconde Guerre mondiale, on va pas en parler. Ah, ça levait bien le bras. Hein. Ça levait bien le bras. Non, non, oui, ça j'avoue, il y a une side nazie de fou. Mais après, les Serbes aussi, en vrai. Mais genre, bon, bref. Les Croates, ils se prennent un peu trop pour des Ariens. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est clair et net. Bref, le vrai désaccord, qu'est-ce qu'un beauf? L'usage du prénom. François Bégodeau répond qu'il s'agit d'une pratique récurrente dans ses livres, appliquée aussi bien aux femmes qu'aux hommes, affirmant même vouloir produire par là un fumet égalitaire. Un fumet égalitaire, c'est-à-dire une odeur, une senteur d'égalitarisme, un fumet égalitaire. Alors peut-être que c'est comment dire une valence de ce mot que je connais pas, mais ce concept de fumet égalitaire, ça me fume, mais égalitairement. J'ai pas compris ce que ça voulait dire ce fumet égalitaire. C'est de la branlette intellectuelle, ça je reconnais. Mais je crois pas que fumer égalitaire soit de la branlette intellectuelle, Baby Hassan. Je... J'adore quand Bégodeau sort l'argument lisez-moi si vous parlez de moi. Ouais, moi j'aime pas cet argument, franchement. J'aime pas cet argument, ce truc genre si vous voulez parler de moi, vous devez lire mon livre et tout, ça me parle pas du tout. Je pense que le temps des gens aujourd'hui, il est précieux. Jamais je mettrai le couteau sur la gorge de quelqu'un pour lire mon livre. Mais ça, je l'ai déjà lu. Ça, je l'ai déjà dit, franchement. En vrai, je pense que je m'en fous que les gens ils lisent mes livres. Ce qui compte, c'est qu'ils l'achètent. Achetez-le. J'en ai rien à foutre si vous le lisez. Juste achetez-le. Achetez-en 2, 3, 4, 5. Achetez-en plein. Et après, ne le lisez jamais. J'en ai rien à foutre. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est l'acheter. Ok. On n'est pas sur Netflix ici, en fait. Tu vois. T'achètes. On s'en fout si tu lis ou pas. Tu vois. On va pas regarder le taux si les gens sont arrêtés à la 5e page. Non, j'exagère. C'est faux. C'était vrai. C'était une blague. Vraiment, c'était une blague. J'aime bien que les gens J'aime bien que les gens lisent les livres. Si j'écris des livres, c'est pour que les gens les lisent. Hein. C'est pas pour autre chose. Je vais aller les pirater maintenant. Ah. Ouais, peut-être il faut les pirater, je sais pas. Comme je connais l'éditeur personnellement de mon dernier bouquin, ça me fait mal pour lui que vous piratiez, mais en vrai de vrai, c'est un autre éditeur, on s'en fout. Ouais. Et même d'ailleurs, j'ai acheté son livre, ça fait 8 mois qu'il est sur la pile. Bah, qu'il y reste. Hein. Maintenant, de toute façon, il est acheté, on s'en bat les couilles, hein, qu'il reste sur la pile. Même, offre-le à quelqu'un. Offre-le à quelqu'un d'autre. Offre-le à quelqu'un d'autre. C'est Soral qui dit c'est écrit dans mon livre. Mais oui, mais en plus, j'ai tellement répété, tu sais, j'ai fait plein d'interviews, j'ai répété plein de fois ce qu'il y avait dans le livre. En fait, franchement, je pense que c'est beaucoup mieux dit dans le livre ce que je dis que je le dis quand je parle et tout, tu vois. C'est quand même mieux le livre, hein, ça c'est vrai. Mais
c'est pas non plus, comment dire, je sais pas, c'est pas une espèce d'expérience mystagogique de fou de lire un livre, de trouver le contenu, de savoir quels sont les arguments qu'il y a dedans. Il y a rien de, tu vois, c'est pas une espèce d'expérience transformatrice de dingue. Bref, il faut pas trop surcoter la chose. Bref. Euh, donc il a expliqué qu'il utilisait le prénom pour tout le monde, que ça crée un fumet égalitaire. Claude fait ça très bien pour moi. Aïe, ça fait mal par contre. Se faire lire par l'intelligence artificielle à la place des êtres humains, ça par contre je suis pas super fan. Mais bon, bref. Vous faites ce que vous voulez avec le livre, hein, franchement. Vous pouvez même l'utiliser comme torche-cul si vous voulez. Tant que vous l'avez acheté, moi ça me va. Ça crée un fumet égalitaire. Mettre à distance le patronyme, le nom du père. Oh là là, mais les arguments de mauvaise foi. C'est génial, ça dégaine Lacan pour te dire non, mais c'est pour. Mais quand j'appelle par le prénom, c'est pour mettre à l'écart le nom du père, le patronyme. Mais qui a choisi le prénom? C'est le daron aussi qui a choisi ton prénom, frère. Alors, si tu mets à l'écart le nom du père pour mettre en avant le choix du père, bon, bref. Aucun des noms n'est le tien, en vrai. À part, comment dire, les personnes qui se sont choisis un blaze, un pseudonyme, les personnes trans qui ont choisi de se renommer, les rares personnes cis qui ont choisi de se renommer. C'est rare d'être l'auteur de son propre nom, franchement. François Bégodeau, c'est pas l'auteur de son propre nom, donc mettre à distance le nom du père. Ouais, tu mets à distance le nom du père pour y substituer le nom qui a été choisi par le père. Je sais pas, cet argument ne me convainc guère, franchement. Pour appuyer sa défense, il cite deux exemples masculins. Jordan Bardella, appelé Jordan dans Du mépris, et Nicolas Mathieu, nommé Nicolas, dans un texte de son ouvrage Psychologie. La charge devient ensuite plus brutale. Vous n'avez pas encore perdu votre prénom de lait, les 6. Oui, c'est ça. C'est ça. Je sais pas, mais en plus, franchement, moi, je m'en fous d'être maître de mon prénom, comme visiblement Bégodeau le sous-entend. Euh, les convertis, quand tu prends un nom musulman, oui, c'est vrai, ça aussi, ça marche, les convertis, exactement. Euh, et d'ailleurs, je me demande si les convertis au christianisme, ils se prennent un nom chrétien ou pas. J'ai l'impression que c'est moins traditionnel de se prendre un nom chrétien quand on se convertit au christianisme depuis une autre religion. Ben, quoique, Jean Messia, il l'a fait. Après, il s'est converti depuis comment ça s'appelle depuis l'orthodoxie. Il s'est converti depuis l'orthodoxie au catholicisme, mais il a changé de nom. Mais il avait, oui, je crois qu'il était copte. Et il s'est converti au catholicisme et il en a profité pour prendre un nom catholique, donc Jean. Mais il avait auparavant un nom arabe, quoi. Il a changé son nom arabe pour un nom chrétien. Il y a des prêtres qui refusent de baptiser autre chose qu'un nom de saint. Oui, ça se comprend, qu'ils refusent de baptiser autre chose qu'un nom de saint. Bonjour Confucienne. Les Black Muslims qui quittent leurs slave names. Oui, voilà. Oui, non, il y a plein d'exemples de changement de nom. Mais voilà, moi, mon prénom, il a été choisi par mon daron. Mes deux prénoms, d'ailleurs, parce que j'ai aussi un prénom africain, un prénom nigérian. Comme beaucoup de Nigérians, j'ai un prénom occidental et un prénom africain. Mais ouais, voilà, j'utilise plus le prénom occidental, ce qui est logique. Euh, et c'est fait pour ça en vrai, Mais mes deux prénoms ont été choisis par le daron, tu vois. Donc, je sais pas. Ouais, la même strate que les Chinois, ouais, notamment les Hongkongais, c'est un peu leur tradition, tu vois. Et comment dire, les Nigérians, ils ont repris cette même strate, quoi. Mais, ouais, bref. Je... Mon nom de famille, je ne l'ai pas choisi, mes prénoms, je ne les ai pas choisis, je n'ai rien choisi, franchement, tu vois. La manière dont on m'appelle n'est pas la mienne. Et j'ai même, tu vois, j'ai pris la décision de ne pas utiliser un pseudo comme beaucoup d'autres gens sur Internet, tu vois, j'aurais pu le faire. J'avais des pseudos à l'époque, évidemment, comme tout le monde. Mais j'ai décidé d'aller par mon vrai prénom, bon, voilà. Euh, Force à toi. Je dis pas ça pour me plaindre, mais c'est l'expérience de tout le monde en vrai. Personne n'a choisi son nom.
C'était quoi les pseudos? Ah, je vais pas te dire de la Lande Noire, franchement. Ah, parce qu'en plus, mes pseudos, ils étaient pas aussi stylés que le tien. Franchement, ils étaient éclatés au sol comparé au tien. Donc, on va rien dire. Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Bref. Euh, donc voilà, Bégodeau, il a utilisé des prénoms en abondance. Nono 666. Non, c'était pas des jeux de mots avec mon nom, non, c'était genre des trucs. C'était genre des trucs en anglais, des vieux trucs. Franchement, c'était éclaté au sol. C'était éclaté au sol. BG du 77. Déjà, je viens pas du 77, mais du 57. Et non, j'ai jamais mis que j'étais un BG ou quoi. Non, franchement, j'avais pas des blases comme ça. Non, c'était des blases un peu. Peut-être plus Dark Sasuke, genre dans la vibe. Et pas avec des chiffres. Pas avec des chiffres. J'aimais pas les chiffres parce que ça faisait trop. Mettre des chiffres à la fin du blaze, ça faisait trop kikoulol. Tu vois ce que je veux dire? Non, il fallait pas mettre des blazes. Il fallait trouver un pseudo qui était pas assez original pour pas mettre un chiffre à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Il fallait. Tu vois, si tu mets un chiffre à la fin, ça fait trop kikou. Ça fait pas. Wing of Bleakness. Wing of Bleakness, ça c'est pas mal. Je suis maudit avec mon pseudo, j'ai trop le seum. Non, mais ça va, toi. Toi, c'est un pseudo en lit language, Baby Hassan. Après, je sais pas pourquoi est-ce que parfois, il y a certains A qui sont avec des 4, certains A qui sont vraiment avec des A. Bref, Dessalines 57. Ah, ça aurait été pas mal. Mais à l'époque, je connaissais pas Dessalines. Hein. À l'époque, franchement, j'étais bête, j'étais inculte. Alors, j'ai dit à l'époque, j'étais bête. Je suis toujours bête. Franchement, quand je vois ce stream, je suis toujours bête de fou. Mais par contre, j'ai un peu plus de culture, même si j'arrive pas du tout à en faire bon usage dans ce stream. C'est ma cosmologie, ça t'inquiète. Oh là 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 là, ouais, c'est des. C'est écrit comme le langage de Cthulhu. Bref, allez, on revient sur Bégodeau. Franchement, pardon à Roselamy, pardon à Bégodeau, j'ai pas du tout fait honneur à leur bif, là, qui je pense il est grave intéressant en vrai. C'est grave des bons sujets, mais là, j'ai fait de la merde. Bref, la charge devient ensuite plus brutale. Ah oui, voilà, on arrive au Yo Akoufen. La charge devient ensuite plus brutale. Décidément, vous excellez à ne pas lire. Avec des tirets entre les ne pas lire, quoi. Décidément, vous excellez à ne pas lire. Vous parvenez même à ne pas lire les passages que vous reportez performance. Avant de conclure que le procès en misogynie, outre qu'insultant, est nul et non avenu. C'est hilarant, c'est hilarant. Remets ses lunettes sur le nez pour que le néon se reflète dedans, oui, c'est exactement ça. Wakarimashita. Derrière le règlement de compte, il y a pourtant un débat réel. François Bégodeau reproche à Ascendant Beauf de faire glisser la figure du beauf vers celle du prolo, et donc de confondre selon lui mépris de classe et critique politique. Oui, 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 je suis d'accord avec ça. Je pense que ça c'est un sujet important. Après, je l'ai déjà défendu dans un précédent stream. Pour moi, il n'y a aucun problème lorsque vous êtes en face, et là je parle à mes Renois, mes Rebeux, mes Asiatiques, mes Latinos, bref, toutes les personnes non blanches, toutes les personnes racisées, vous appelez ça comme vous voulez. Si vous êtes face à un prolo raciste, envoyez-lui la dose de mépris de classe, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. On max la stat, on s'en bat les couilles. Vous vous estimez au-dessus de lui en termes intellectuels, culture, etc. Méprisez-les. Méprisez-les. Faites-les se sentir minables par rapport à des Noirs et des Arabes qui sont plus cultivés qu'eux ou quoi que ce soit. Parce que bon, là, on parle de classe. Je sais pas, comme je l'ai déjà dit, pour moi, la culture, l'intelligence, tout ce que vous voulez, les études, c'est pas une classe en vrai. C'est pas une question. C'est pas une question directement de classe, je veux dire. Il n'y a pas d'histoire de lutte des classes là-dessus. Keir Starmer vient de démissionner. Hop, mais les UK, ils démissionnent toutes les 5 minutes. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, ça va être la même chose. Alors, la politique UK, j'ai arrêté de suivre, c'est vraiment de la merde. C'est pas intéressant.
Bref, et le parti de gauche, le parti de gauche au UK, ça a fait un flop monumental. C'était un drama de fou. Ça me fout le seum. Franchement, ça me fout le seum. Je suis gay et j'ai droit aussi face aux homophobes débiles. Absolument, absolument. Les personnes gays, a fortiori les personnes trans qui s'en prennent en ce moment plein la gueule de fou. Bien sûr, méprisez-les. Méprisez-les. Si vous êtes plus cultivés qu'eux, vous avez même le devoir de les mépriser. Parce que, en fait, il y en a marre de ce nerf. Il y en a marre de ce nerf par rapport à des cistras juste parce qu'ils sont incultes. Mais ils sont incultes parce qu'ils sont cistras, ils sont cistras parce qu'ils sont incultes. Tout ça va ensemble. On va pas se nerf par rapport à ça. Par rapport à ça, on doit au contraire affirmer le fait qu'on a plus de curiosité, que non, 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 non. Et encore une fois, on n'est pas là pour les aimer, on ne doit pas faire semblant de les aimer juste parce qu'ils sont pauvres. Ils nous veulent morts ou déportés, on va pas faire comme si on devait se forcer à les aimer, avoir de la commisération, etc. En fait, c'est une lutte. On n'est pas au-dessus. On n'est pas censé. Comment dire. Moi, je suis pas du camp que la gauche c'est le camp de la supériorité morale. Non, c'est le camp des intérêts de classe et des intérêts des minorités. C'est une question d'intérêt de classe et d'intérêt des minorités. Mais si vous avez en face de vous, comment dire, des racistes qui soient pauvres ou qui soient riches, etc., ça devient vos adversaires. Ça devient des adversaires. Et cette espèce de logique sur laquelle on est de gauche, on a davantage de responsabilités, etc. On n'a pas davantage de responsabilités. C'est une affaire de lutte, c'est une affaire de combat. On a chacun la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche. Tout le monde a le même niveau de responsabilité. C'est une lutte. La politique, c'est une lutte pour le pouvoir. Et vous savez, il y a toujours ces débats sur la morale dans la politique. Alors, est-ce qu'il y a de la morale dans la politique, etc., etc. Pour moi, bien sûr qu'il y a de la morale dans la politique, c'est évident, etc., etc. Mais la question fondamentale, c'est, je crois, est-ce que si vous mettez la politique d'abord, vous mettez les intérêts d'abord. Vous mettez d'abord des intérêts de classe, des intérêts de race, des intérêts de genre, etc. Vous mettez les intérêts d'abord. Et ce qui compte pour vous, c'est une tech léniniste de fou. Hein. C'est une tech léniniste de fou. Votre morale va se construire en fonction de ce qui sert ces intérêts-là. Tout ce qui fait avancer la cause des Renois en France, j'y suis favorable. Tout ce qui fait avancer la cause des trans en France, j'y suis favorable. Tout ce qui fait avancer la cause du prolétariat, j'y suis favorable. Bla, 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 bla. Et la morale vient ensuite comme une sorte d'excroissance de ce projet politique. Après, il y a des gens qui estiment que la morale existe par ailleurs, que c'est pas, les intérêts qui gèrent la morale, qu'il y a une morale qui existe par ailleurs. Alors, elles peuvent venir de la religion, elles peuvent venir de notre sens éthique, elles peuvent venir de Kant, c'est-à-dire de notre usage de la raison, n'importe quoi, elles peuvent venir de n'importe où, mais ils estiment que ça vient d'ailleurs. Moi, je ne suis pas, je suis pas dans ça. Ce débat sur la morale, moi, je le conçois comme ça. Je mets la question politique avant la question de la morale, et j'estime que ma morale est une excroissance, un dérivé des intérêts que je défends, des intérêts des groupes minoritaires et des groupes opprimés qui, selon moi, doivent avoir davantage de place, davantage de pouvoir dans cette société. Et ce qui, s'il y a comment dire, une, une morale qui existe par ailleurs et qui se heurte à ma conception des intérêts, eh ben, c'est un clash, c'est un combat, c'est une lutte entre ces différentes versions. Voilà, c'est tout. C'est simple. La fin justifie les moyens. Bon, oui, en vrai, oui, la fin justifie les moyens. J'ai pas de problème avec ça, franchement. Bien sûr, la fin justifie les moyens. La fin justifie toujours les moyens. T'enseignes encore en Black Studies à Édimbourg? J'y vais l'année pro, MDR. Non, 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 j'ai démissionné. J'ai démissionné, gringo. C'est dommage, hein. J'aurais bien aimé te rencontrer. Mais voilà. Alors, on revient à ce truc. Désolé de vous avoir. Mais tu vas voir, gringo, c'est génial, Édimbourg. Franchement, c'est génial. L'université est bien. Franchement, tout est bien. Même si j'y suis pas, tu vas passer grave un bon moment, j'en suis convaincu. C'est une belle de ville, c'est une excellente université. C'est grave bien, franchement. Même moi, écoute, je n'aurais fait que te ralentir. Je n'aurais fait que te ralentir. Tu n'as pas besoin de moi. Tu n'as pas besoin de moi. Tu as une belle expérience quand même, oui. Excellente expérience, franchement. Comment dire,
j'ai pas démissionné à cause du taf, parce que j'ai burn-out ou quoi, ou que j'ai eu des problèmes. Non, j'ai vraiment démissionné pour des raisons romantiques. Donc, franchement, franchement dans le bon, dans le bon. Vis-à-vis d'Édimbourg, dans le bon. Euh, Derrière le règlement de compte, il y a pourtant un débat. François Bégodeau reproche à Ascendant Beauf de faire glisser la figure du beauf vers celle du prolo, et donc de confondre, selon lui, le mépris de classe et la critique politique. Sa thèse, à cause des miettes, oui c'est ça, c'est à cause des miettes. Sa thèse, le beauf historiquement n'est pas d'abord un prolétaire, c'est une figure de droite. Bah oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Au départ, c'est pas... Bref, on va continuer, c'est une figure de droite. Il renvoie à Cabu, à Renaud, à une construction satirique marquée par le racisme, la misogynie, l'homophobie, le poujadisme, les discours contre les impôts, les fonctionnaires, les syndicats ou les assistés. Exactement. C'est exactement ça. Euh, je suis totalement d'accord avec cette définition du beauf de Bégodeau. Et l'idée selon laquelle ce serait le beauf, ce serait purement, comment dire, une espèce d'effet de mépris général de tout le monde à l'égard des prolétaires, etc. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux parce que les prolétaires sont pas nécessairement des beaufs. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui où, comment dire, il y a des... À l'âge de l'ubérisation, des manières d'être prolétaire, des manières d'être pauvre qui sont extrêmement, extrêmement différentes. On est dans un contexte de précarisation généralisée où cette assignation du prolétariat et a fortiori du prolétariat blanc au beauf n'est absolument pas basée. Le petit patron de bistrot, c'est lui le beauf. Voir le film Uranus, exactement, exactement. Ou bien dans ma région natale, des beaufs, c'était effectivement ces mineurs retraités très précocement, qui bénéficient d'une rente à vie, etc., et qui sont pas du tout dans la précarité, et qui ont beaucoup, qui, comme je le disais tout à l'heure, ont clairement le temps d'être racistes. Ils ont largement le temps d'être racistes. Je suis pas d'accord avec cette take. Les beaufs de gauche, ça existe. Faut voir à la CGT ou au PC. Bah, bien sûr, en fait, là, la question, c'est pas forcément est-ce qu'ils sont directement de gauche ou de droite. La question, c'est est-ce qu'ils sont racistes, sexistes, etc. Ils peuvent très bien être de gauche et être les plus immenses racistes de la planète. Ça vient vraiment de Beaufrère ou c'est un mythe? Oui, je crois que ça vient de Beaufrère, effectivement. Les beaufs sont pas nécessairement des prolos, quid du bourge. Voilà, je pense que c'est une question de de racisme, sexisme, homophobie, transphobie, tout ce que vous voulez, etc. Euh, pour Bégodeau, ils peuvent être que de droite, c'est ça le désaccord. Ben oui, parce que Bégodeau, il est blanc. J'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire que le truc, c'est que parce que Bégodeau est blanc. Mais comment dire, les Noirs et les Arabes, on sait que face à des Noirs ou à des Arabes, un mec étiqueté de gauche ou étiqueté de droite va se comporter avec nous de la même manière et avec la même beaufrie. C'est absolument pas une question d'appartenance ou de croyance politique. Et on sait que, notamment le racisme, parce qu'il est beaucoup moins conscientisé que d'autres trucs, euh, il est absolument transversal au champ politique. Au champ politique blanc, comme on disait à l'époque au sein du pire. Donc c'est ça en fait le truc. Et c'est pour ça que c'était aussi ça l'objet un petit peu de ce live. Pourquoi est-ce que j'avais envie de parler de ce sujet-là? Parce que ça m'éclate un petit peu de voir comment les blancs discutent entre eux de questions qui sont censées intéresser au premier chef les noirs et les arabes, et ils en ont rien à branler de nous, quoi. Ils en ont rien à foutre qu'on existe ou pas. Euh, on est vraiment en background. Ils discutent du beauf, dont l'une des caractéristiques principales, c'est de nous détester, mais comme si on n'était pas dans la pièce, comme si on n'existait pas. Ça, c'est toujours le truc qui me hante un petit peu dans ce genre de conversation.
Ça vient aussi de BOF, beurre, œuf, fromage de l'après-guerre. Eh ben, j'avais jamais vu ce truc beurre, œuf, fromage. Quel bon repas. Rien à voir, ça regarde un peu la Coupe du Monde et toutes les dingueries qui s'y passent. Je sais pas, hier soir j'ai regardé vite fait, quand j'étais au bistrot, j'ai regardé vite fait le match. Là, c'était quoi? Ah oui, il y avait l'Iran contre la Belgique. J'ai regardé ça vite fait, vite fait. Et il y avait un autre après, je sais plus c'était quoi. Ouais, l'Iran, la Belgique. Et la nuit, il y en avait un deuxième. C'était quoi? Avec un pays, avec un autre pays arabe, je crois. Enfin, un autre pays arabe, non, c'est pas un pays arabe, bref, vous m'avez capté. Un autre pays du Moyen-Orient. Je me souviens plus, bref. Ouais, je regarde vite fait, mais je suis pas Égypte. Ah oui, le Cap Vert. Cabo Verde. Cabo Verde. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le Cap Vert? J'espère qu'ils ont éteint. Et j'ai vu leur but. Franchement, le but du Cap Vert, j'étais là. Oh, ça m'a plu. Ça m'a plu. Ah oui, Uruguay, Cap Vert 2-2. Ah, bien, 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 bien. Franchement, un tout petit pays comme ça. Ah ouais, face à l'Uruguay. Mais il n'y a pas la question pour le champ décolonial et antiraciste d'avec quel raciste on fait pour les pousser vers le sud. Comme avec la fille qui est éclatée avec les colonies ou 2004. On sait... Oh là là, je suis désolé, c'était trop long le message, j'ai pas eu le temps de le lire, il était déjà effacé. Je suis désolé, ça avait l'air un peu smart et tout. Mais là, j'ai pas, j'ai pas le niveau, j'ai pas le niveau pour lire des trucs comme ça. Euh, Quelqu'un sait pourquoi Cap Vert, d'où vient le terme? euh, Bah, je pense que c'est les colons portugais, ils sont venus là, ils se sont dit ah c'est un cap, c'est vert, vas-y Cap Vert, hein. Franchement. Les Portugais à l'époque ils s'en battaient les steaks. Hein. Ils, ils colonisaient à la shit dedans quoi. Dans sa réponse à Rose Lamy, il formule l'objection ainsi. Votre livre repose sur une synonymie historiquement et sociologiquement fallacieuse entre beauf et prolo. C'est le mépris envers les prolos que vous voulez évoquer. Et vous vous êtes à tort hasardé à les appeler beauf. Intéressant, intéressant. Je pense que c'est une bonne manière de résumer les choses, au sens où il y a des prolos qui peuvent être des beaufs, mais tous les prolos ne sont pas des beaufs. Et comment dire, à partir du moment où ils n'ont pas cette espèce de surcroît, cette espèce de surcouche, on va dire, d'intolérance pour mettre tout ça, bon c'est un peu nul comme terme, mais pour mettre tout ça ensemble, cette espèce de surcouche d'intolérance, bah il n'y a pas de raison de parler en termes de beauf. À la base, le beauf, c'est le petit bourgeois sans capital culturel qui roule en 4x4, pas le prolo. Ouais, je pense qu'il y a un truc comme ça. Mais moi, ce que je défends, c'est aussi, franchement, parce qu'on essaye de vraiment, comment dire, on essaye de dans ce chat, j'ai l'impression, beaucoup d'entre vous, vous essayez de vous garder absolument du mépris de classe. Mais encore une fois, moi, à partir du moment où j'ai un raciste en face de moi, j'en ai rien à foutre du mépris de classe. Ça vole en éclats. Ça vole en éclats. Je vais pas commencer, évidemment, par le mépris de classe, mais en termes d'autodéfense antiraciste, j'en ai rien à foutre de maxer le mépris de classe et d'insulter les goûts de merde de la personne qui m'a traité de macaque ou de babouin. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Tous les coups sont permis à partir de ce moment-là. Et je pense que dans ce cadre-là, l'important n'est pas de gagner, mais d'humilier son adversaire, très franchement. Euh, ça, oui, je comprends, mais c'est quelque chose que... voilà, j'ai d'une famille de beaufs, je crois, ultra pauvre. J'ai loupé le début de l'article, mais j'ai l'impression que le concept a pas mal évolué. Par exemple, Pro, c'est un peu la nouvelle mue du beauf. Ah, je sais pas, Pro. Est-ce que Pro, c'est un beauf? Dites-moi si Pro, c'est un beauf. Je le trouve quand même un peu trop raffiné, Pro, pour être un beauf. Vous allez dire, ben, Pro, il est pas raffiné du tout. Mais si, il est quand même un peu raffiné. Il est plus raffiné que les gens des grandes gueules, etc. Il y a un côté quand même... Euh, ok, Norman, tu fais quoi si le raciste c'est un non blanc du coup? Mais la même chose. La même chose pour Bassem, la même chose pour Tanguy David, j'en ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre si c'est, comment dire, qu'ils soient de leur appartenance raciale. Faut que les racistes, quels qu'ils soient. Votre beauf, écris-je, est comme un serial killer qui ne tuerait personne. Il n'existe pas.
dans un entretien accordé à Mind Explorer pour la sortie du mépris, il enfonce le clou. Elle invente un beauf qui n'existe pas. Et donc tout son livre tourne autour d'une figure qui n'existe pas. Pour lui, appeler beauf un prolétaire de gauche n'a pas de sens. Un prolo peut être beauf, mais seulement s'il adopte des affects politiques réactionnaires. Mais voilà, ça c'est le truc, c'est cette espèce d'ontologisation de la gauche qui est très facile à faire lorsqu'on est un intellectuel blanc, mais qui, lorsqu'on est un noir ou un arabe qui a fréquenté ces milieux de gauche, semble un petit peu plus difficilement acceptable. Ça semble un petit peu, comment dire,